va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et de 16h à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est votre rendez-vous chanceux avec Laurent Ruquier, avec ses complices, à écouter ou à réécouter le meilleur de l'émission, le meilleur de cette année sur Europe 1. Ça tombe bien que vous soyez là, mon cher Fabrice, parce que alors là, j'ai une lettre, un mail du sélectionneur de l'équipe de France de football, Raymond Domenech, qui me dit que vous avez commis une grave erreur hier quand vous avez parlé des psychopathes, dont vous avez relevé le fait que souvent ils avaient un double prénom, Guy Georges, Émile Louis, et vous avez dit Thierry Henry au lieu de Patrick Henry. Thierry Henry, c'est le footballeur, vous voyez, c'est pas un psychopathe. Effectivement, c'est ignorant de ma part. Pas encore, c'est vrai. Il peut finir par tuer Raymond Domenech, parce que on sent bien qu'il y a quand même un peu d'eau dans le gaz. Mais enfin voilà, il était normal de rectifier pour. Par contre, Raymond Domenech a oublié de citer Estelle Denis. Ça, c'est vrai, oui. Un autre mail. J'aime beaucoup l'humour de Fabrice Eboué. J'ai d'ailleurs une petite question à lui soumettre. Selon lui, quelle est la différence entre un lèche-cul et un suce-boule? La laine. C'est pour vous, hein. C'est toujours la qualité. Monsieur est connaisseur, hein. Je me demande parfois ce que ça te fait, Fabrice, que les gens, qui sont quand même très nombreux à nous écouter. J'ai failli dire qu'il y a la différence entre Michalak et Miller, et puis et puis finalement ça marchait moins bien, vous voyez. S'il avait mis des noms à la place. Ouais, on aurait cherché exactement ce que vous vouliez dire. Pardon, mais c'est vraiment fini avec Michalak? Ah, c'est fini, Joujou. Hier, faut que je vous le raconte maintenant tout bas pour pas que ça se sache. Ça doit être très sale comme histoire. C'est bien dégueulasse. Là, les boules et le cul, c'est rien à côté, je crois. Hier, j'ai reçu un texto de Michalak, je vous jure que c'est vrai. Ouais. Là, parce qu'après, il va dire oui, que c'est moi ou ceci. Et un texto de Michalak hier après-midi, je peux même vous le montrer. Est-ce que je te manque pas un peu quand même? Qu'il est chou, ce Michalak. La petite cochonne. Je vous jure que c'est vrai. Est-ce que je te manque pas un peu quand même? Et lui, son haleine, elle est comment? Je suis content de réentendre Fabrice Eboué dans l'émission depuis lundi, mais il nous arnaque un peu. Il a en effet déjà raconté l'anecdote sur les sex shops à la fin de la saison dernière, celle qu'il a re-racontée hier. Claude Sarraute raconte 10 fois les mêmes histoires depuis 15 ans. Je veux dire, personne lui dit rien. Vous avez le temps. Alors j'en ai une nouvelle. Ah, allez-y. C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises. Il nage pendant des heures, pendant des jours, il nage épuisé, il crève de faim. Vraiment, il a très faim, et enfin il arrive sur les côtes françaises comme ça, et il se mêle, il crève de faim. Vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey comme ça, et le moniteur lui dit toi, t'as mangé? Il fait non, il dit c'est bon, tu peux aller nager. Ah oui. Quel casting de rêve aujourd'hui, me dit Mathurin, c'est un auditeur qui nous envoie régulièrement des mails. Il dit quel plaisir de retrouver une nouvelle fois Olivier de Kersauzon, mais comme il ne connaît pas encore tout à fait tout le monde, voici quelques informations afin qu'il puisse s'y retrouver plus facilement au sein de toute cette équipe. Le plus timide, c'est Gaspard Proust. Oh putain, encore, c'est bon. Ah oui. D'après lui-même, ce serait un humoriste, mais un humoriste qui ne veut pas être comique. Mais oui, ouais. Non, mais je vais justifier plus tard. Mais après, je dirais extrêmement sérieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le seul destin possible des humoristes face à l'hilarité ambiante, je vais faire du Finkielkraut, c'est d'être sérieux. Je trouve que c'est extrêmement profond ce que je dis et ça sera compris que dans 3 ans. C'est de l'humour décalé, je pense. À côté de lui, certainement, vous trouverez Titoff ou une chaise vide, car normalement, il commence à 16h10 tous les jours. C'est dans son contrat et s'il est déjà présent, c'est une erreur de sa part. Ça lui sera retiré sur son salaire. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai pris un taxi aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, ce Titoff. Et si vous avez déjà envie d'écrabouiller le type avec les petites lunettes à la con, à la voix pointue et au pull tricoté dans une maison de retraite, c'est normal, c'est Gérard Miller. On voit qu'on est à la radio, je ne porte plus de lunettes depuis très longtemps. Ah oui, et donc le seul qui porte des lunettes à cette table, c'est vous, Laurent. C'est vrai, d'ailleurs j'ai cru que c'était pour moi à un moment donné. Mais dès qu'il a parlé du pull, j'ai bien compris que c'était vous.
Celui qui en a marre de signer des autographes de Dieudonné, vous le connaissez déjà, c'est Boubouni. Et enfin, la belle nana qui a ses 2 spies gonflés posés sur la table, c'est Elsa Fayer. C'est pas vrai, ils sont pas posés sur la table. Ah non, puis alors en plus, dis donc, je sais pas ce qui se passe. Ils ont perdu. Ouais. Ben, ils ont J'ai perdu. beaucoup maigri. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait arnaquer, ouais. Ah ouais, non mais ça Moi, fond, je suis ça désolé. fond ces bêtises. Quand tu fais un régime, tu perds du silicone en même temps. Comment ça se passe? Remboursé. Mais moi, je suis désolé. Mais- Moi, je vais plus pouvoir vous Mais prendre. c'est hein. ça, vous me preniez que pour ça, mais je suis très emmerdée. Avant, Caroline Diamant, on la prenait parce qu'elle était grosse, elle est devenue belle. Ouais. Stevie, on le prenait parce qu'il était con, il se Et cultive. c'est Michala qui le prend tout court, tu vois. je veux dire. Vous, on vous prenez pour vos nibards, il y en a plus. Ça, Ouais, c'est ouais. putain, bah, ça devient. Il faut que je m'achète un Gérard, push-up. on le prenait parce qu'il était de gauche, maintenant il est capitaliste. Non, tout fout le camp. Hein. Mais j'ai toujours le même cerveau. Ah oui. Ça vous rassure, Ah, non? ça va, alors. Bah, alors voilà. Ouais, mais une conne à petit sein, ça nous intéresse pas, on peut dire. On va se gêner sur Europe Le best-of. Combien de fois faut-il? 1. C'est l'heure de la question fille. En plus, elle est très très dure. Qui vient de décider de se séparer de son mari après 10 ans de mariage? Ok, Alors ouais, on n'a pas Caroline Diamant, là, on est bien dans la merde. alors. Alors, Et c'est- je peux vous dire qu'on en parle hein, dans tous les hebdos là qui sont en kiosque C'est une américaine. aujourd'hui. Excuse-moi. Il y a un footballeur dedans? Excuse-moi, Oui. Laurent. Oui. Est-ce que tu aurais la gentillesse de répéter la question? Je n'ai pas entendu. Alors, je vous répète la question, Claude. Qui s'est séparé de son mari après 10 ans de mariage? Ça y est, maintenant ça va la faire rire, on va voir le problème. Elle va perdre son verre de Elle va contact. perdre le contact. Oh là là. Madame Trébert. Alors je sais. Non, Gaspard. Clio Goldschmidt. C'est sa voisine, on peut répondre à quelqu'un de proche. Clio Goldsmith, c'était une comédienne, ça, Clio Bah oui, la Goldsmith. fille de Goldschmidt, Ah oui, célèbre non. Magna. Non. C'est dans toute la presse hebdomadaire. Alors, Ce sont des Marie, C'est la une de, je crois même de Paris Match. Caroline de Monaco. Merci, bonne réponse de Claude Sarraute. Caroline de Monaco. Ernest Auguste de Hanovre. Voilà, pardon. Ernest Auguste de Ernest Auguste de Hanovre. Ernst Auguste de Hanovre. Cousin germain de la reine d'Angleterre. Ah bon? Ah Oh oui, là oui. là. Ah mais vous connaissez... Dis donc, on a Stéphane Bern avec nous aujourd'hui. Mais non, couché mais avec lui hier la soir famille royale, elle a un côté allemand. Non, Stevie n'a jamais été en berne. La princesse avait quitté le Rocher en 1990. Elle y revient seule, sans Ernst August, après 10 ans de mariage. Il faut dire qu'il lui en a fait voir, hein, paraît-il. C'est ce que raconte Paris Match, c'est ce que raconte VSD aussi. Les excès d'Ernst, ses coups de poing, ses coups de sang, ses ennuis de santé, leur union semblait pourtant solide. Ils avaient surmonté toutes les épreuves. Une fois, je me souviens, il avait pissé sur je sais plus quoi. Ouais. Ça avait fait un scandale Oui, à la oui, foire de non, Hambourg. Exactement. Il est d'une vulgarité accablante. Ah oui. Par contre, ce qui est fou, c'est que dans la presse, quand c'est un rappeur ou un chanteur ou un sportif ou quoi, ils le disent d'une certaine manière. Là, quand c'était lui, souvent, ils disent oui, c'est vrai qu'Ernest adore donner du coup de poing. Il a des coups de Alors, il a des coups de sang. Oh, encore un coup de chaud d'Ernest. Parce que Alors que c'est pire que les autres. L'autre, il Mais fait non. des doigts, il a pissé dans je sais pas quoi, il faisait que se battre avec tout le monde, tu vois. Il y avait, même là, il y a une petite, Caroline, triste retour à Monaco, mais il paraît qu'elle va devenir une sorte de ministre de la culture de son frère. Oh mais elle va retrouver quelqu'un, princesse de Monaco, elle va bien tomber sur un T'as vu mec la gueule adorable, cultivé, elle est très très belle, Caroline de Monaco. Ouais, il paraît que Silvio Berlusconi est libre. Maintenant, sent un peu le, Je trouve qu'elle est élégante. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. on sent le Que léger, Berlusconi est libre, alors peut-être que... ça peut l'intéresser. On sent le léger transfert avec Caroline de Monaco, là. Non, non, mais c'est vrai que j'aime bien cette elle est femme. super, Ah bah, elle va retrouver quelqu'un. Stevie aurait rêvé être princesse, hein, Stevie. Ah bah oui. Oh non, pas princesse, reine. Ah oui, The Queen. J'ai épousé le prince William. C'est tout. Je voulais faire une petite intervention dans l'ordre de la chansonnerie, parce que Ernst Auguste, paraît qu'il faisait pipi sur les pavillons. Oui. Peut-être c'était un pavillon auvergnat. Voilà. il faut 10 minutes pour réfléchir. Oui. Ensuite, 10 autres minutes pour la commencer. Et après, il nous faut une demi-heure pour la comprendre.
Tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'on la comprendra sans doute au même moment, en fait. Qui, ce week-end, puisque vous le savez, ce week-end, c'est les journées du patrimoine, qui va faire visiter son château au public, à qui il le voudra bien, qui fera lui-même la visite de son château. Non, pas Yves Lecoq. C'est un politique. Chaque fois. Seguela? Non, il n'a pas de château, Jacques Seguela. Non, je confonds avec celui qui a champ de bataille. Qui n'a pas de château à 60 ans, alors vraiment. Il a raté sa vie. Jacques Garcia, non? Qui ça? Jacques Garcia, le décorateur. Il a un champ de bataille, je crois qu'il s'appelle son château, qui est absolument sublime. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Et c'est un politique? Oh, Chirac! Son château de Corrèze. Non, Chirac est à Saint-Trope. Ah oui, et il n'y a pas de château à Saint-Trope. Mickey. Ah oui, le château de Disney. Mickey va faire visiter son château. Le château de la Belle au Bois dormant. Non, pas du tout. Non. Vous ne répondez pas à ma question, Laurent. Est-ce que c'est un politique? Bien sûr, Gérard. Qui a un château? Ah, Nicolas Sarkozy, le fort de Brégançon. Non. Et c'est un château qu'il possède en nom propre ou en tant que... Ah, c'est un château qui non seulement est sa propriété en nom propre, mais qui en plus porte quasiment son nom. Philippe de Villiers? Non. C'est un de gauche c'est ou de droite? Giscard d'Estaing, c'est le château d'Estaing. Excellente réponse de Claude Sarraute. À l'occasion des journées du patrimoine, dont d'ailleurs il aime rappeler qu'il était à l'initiative de ces journées du patrimoine, Giscard, c'était pendant le septennat Giscard d'Estaing, eh bien il ouvrira lui-même les portes de sa demeure située dans l'Aveyron, à Estaing, c'est le nom du bled, où se situe, je dis bled en référence au fameux Auvergnat. Merci de me sauver. À Estaing, donc dans l'Aveyron, un château qu'il a acquis il y a peu de temps, en 2005 seulement. Il paraît que la semaine prochaine, pour cette occasion, il y a Robert Hue, il fait une raclette chez lui. Pendant 150 ans, le château était la propriété de la congrégation Saint-Joseph, et puis il a été cédé à la municipalité d'Estaing en l'an 2000, et Giscard l'a racheté en 2005. VGE, paraît-il, mène depuis 4 ans d'importants travaux de restauration. Je voudrais voir Giscard en train de faire la visite du château. N'oubliez pas le guide, messieurs. Petite pièce. Ça va être génial quand même. Et puis quand ils s'en vont, surtout, au revoir. Non, franchement. Moi, j'aimerais bien y aller. Oui. Pour les journées du patrimoine, faites porte ouverte sur l'île Saint-Louis, Claude. Ce serait une bonne idée, tu sais. C'est un peu un musée chez vous maintenant. C'est trop bien, non? Ah oui. J'ai de la chance, je devrais pas me vanter comme ça. Jamais été invité chez toi. Tiens, voilà. On va faire un très très bien. On organise ça. Vous venez, c'est trop joli. Tous les auditeurs, tout le monde. Oh, qui veut. On va demander à Jacques de nous préparer des trucs. Oui, c'est génial. On s'habillera bien. Jacques Chirac. Titoff, je passerai te chercher pour que tu sois à l'heure. Non, je préfère, je viendrai par mes propres moyens. Il a la plus jolie femme de Paris. Lui. Qui ça? Jacques. Attends, là, on parle de Jacques ou on parle de sa femme à Titoff? On sait pas, c'est toi qui parles. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Chose promis, chose due, voici la suite du meilleur d'On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices, et c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu. Je vais vous parler maintenant de quelqu'un qui, le 7 décembre prochain, sera au sommet de Copenhague. Parmi les experts du climat, il représentera la France pour la lutte contre les changements climatiques au Conseil de l'Europe. De qui s'agit-il? Nathalie Riouet. Nathalie Riouet. Sébastien Follin. Sébastien Follin, non, mais finalement... Pardon. Sophie Davant. Laurent Romeshko, Sophie Davant, non. C'est pas le nouveau copain de Yann Arthus Bertrand, non? Non, il a un nouveau copain. Non, mais je veux dire, je l'ai vu en photo avec je sais plus qui, un acteur. C'est pas Nicolas Hulot? Qui ça? Nicolas Hulot. Ah non. Nicolas Hulot, non. Qui sera au sommet de Copenhague parmi les experts du climat? Jean-Louis Borloo. Non, il y siégera et il est connu, et il sera le représentant français pour la lutte contre les changements climatiques au Conseil de l'Europe. Un scientifique? Non, justement. Si je vous en parle, c'est parce que c'est un peu surprenant. Un acteur, oui. C'est ça, j'ai vu une photo avec un acteur, j'ai oublié qui c'était. Un acteur de cinéma? De cinéma, de théâtre. Alain Delon. Alain Delon, non, il s'en fout de l'écologie. Un jeune, il a
Il est un peu plus âgé que moi. Auteuil. Auteuil, non. Mais on est brûle là, on est dans les parages. Oui, Claude, vous êtes dans les parages, ça, je vous vois très bien. Là. Vous n'êtes pas loin, vous êtes même en face de moi. Christian Clavier. Christian Clavier, non, mais voyez, on est dans... Cyril Hermite. Non. Gérard Jugnot. Bon, est-ce qu'il est connu pour être écolo au moins? Ah, c'est Arditi. Pierre Arditi. Pierre Arditi, pas du tout. Il est français. Tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Tu regardes que la vieille, là. Ah oui, la vieille. Tu vois, pauvre chérie, mais si tu sais ce qu'elle a, la pauvre enfant. Elle est jalouse. Elle est même pas jalouse. Parce que jalouse, c'est un rapport à 3. Oui. C'est-à-dire que si je dormais avec toi, Laurent, et qu'elle aussi, elle pourrait être jalouse. Mais non, elle est envieuse. Mot qui n'est plus jamais Mais parce que employé. d'habitude, c'est moi la vieille quand t'es pas là. Et Eh donc, c'est ben moi qui voilà, regarde. c'est ce que je dis, t'es envieux. Alors, s'il te plaît, est-ce qu'il est connu? Alors, Danny Boone, Cadmerade. Bon, bah alors... Est-ce qu'il est connu? Mais oui, il est connu, Elle est évidemment. vraiment vexée. Hein. Mais je peux pas vous répondre vraiment parce qu'il est pas connu, c'est pas le mot, évidemment. Célèbre. Francis Huster. Francis Huster, Quoi, non. connu, c'est pas le mot. Eh ben oui, connu, c'est pas le mot, c'est une vraie réponse que je fais à votre question en vous regardant. C'est un mec des inconnus. Bravo à vous. Didier Bourdon. Campan. Légitimus. Pascal Légitimus. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, là, c'était facile, hein, Sur bébé. le fil, ouais. Pascal Légitimus, on ignorait qu'il s'intéressait au climat, on ignorait qu'il s'intéressait à l'environnement à ce point, et en tout cas, il sera au sommet de Copenhague parmi les experts représentants français pour la lutte contre les changements climatiques. C'est une blague un peu quand même, non? Quoi? C'est une blague. Comment ça, c'est une blague? Mais non, pourquoi ce serait une blague? Un expert. Un expert, ouais. Bah, c'est un expert, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il a cru que c'était une série, les experts, qu'il allait tourner un truc là-bas, Légitimus. Il doit s'y connaître, il n'y a pas de raison. Mais je sais qu'il aime bien les animaux, il aime bien la planète et tout. Je me rappelle une fois, et quand il était avec une chanteuse, il était au bord d'une piscine, elle faisait pimpon pour sauver les guêpes qui tombaient dans la piscine. Ah bah voyez, déjà. Tu te rappelles? Et c'est Non, vrai moi je me rappelle pas. Moi. Il aimait bien la nature. Il aimait bien la nature. Et ben voyez, donc il sera à Copenhague pour représenter la France. Et qu'est-ce qu'elle a, Christine? Pourquoi tu t'en rappelles pas? Tu lâches tes amis. Moi, vos conneries, je suis pas là. Moi, oui, vous dites, je suis pas là. On retrouve le meilleur de Laurent Ruquier tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Dans un instant, nous aurons au téléphone un Français qui est fondateur d'une société située à Bordeaux. D'ailleurs, cette société, je peux même donner son nom, s'appelle Be2Morrow. Et il vient, pas lui tout seul j'imagine, mais avec quelques collègues, ils viennent d'inventer une application dont vous pourrez vous servir partout dans le monde si vous avez un iPhone. Quelle application a-t-il inventé? Comment alors on n'a pas d'iPhone. Parce que c'est qu'un iPhone. Stevie, expliquez à Claude ce que c'est. Un iPhone, c'est un téléphone qui te permet d'accéder facilement à Internet. Explique ce que c'est qu'un téléphone, peut-être, d'abord. Mais si, c'est les appareils d'Apple T'as de raison, communication. chérie, parce que moi, j'ai quelque part, tiens, dans un de ma poche cancer. Non, c'est un pacemaker. J'ai non, pas du tout. J'ai un machin pour téléphoner. Comment vous appelez un mobile? Eh ben, c'est un mobile, mais maintenant. Non. Mais il faut l'allumer, Claude. Je sais très mal le faire. Et Bon, l'iPhone, il trouve tout. Voilà. Et il n'y a pas de bouton, Claude, sur l'iPhone. C'est uniquement pas de bouton. Vous avez Bah juste non. à effleurer. Voilà, c'est comme On touche l'écran. vous caressez l'écran et vous. Non, je te plaisante. Ah ben non, bah tenez, montrez-lui Stevie sur votre iPhone ou vous Arnaud Lemans. Alors le tout Alors maintenant. moi, Laurent, je l'ai téléchargé hier, figure-toi. Ah bon Ouais, cette Alors, application. Non, je dis pas ce que c'est. Ah bah Je peux- si vous avez la réponse, Ah, donnez-la. tout de suite. Ah bah oui. Bah, c'est un truc qui s'appelle Où sont les toilettes. Et donc voilà, je l'ai téléchargé Mais hier. toi, sur mon iPhone. t'as besoin de savoir ça, toi. Non, j'étais avec Claude Sarraute hier. Bonne réponse d'Arnaud Lemans. C'est vrai. C'est une application qui s'appelle Toilet Finder en anglais. Ah, c'est pas Où vrai. sont les toilettes les plus proches? N'importe où à travers le globe. 700 références. On peut trouver les toilettes publiques les plus proches grâce à son C'est iPhone. dégueulasse. Ah ouais, Déjà dans les cafés, faut pas s'asseoir. C'est quand même formidable. Jean-Dominique Lovrens, bonjour.
Bonjour Monsieur Ruquier. C'est vous, le Bordelais, qui avez inventé cette application Où sont les toilettes les plus proches? Effectivement, oui, c'était. J'étais en voyage personnel. Avec ta vieille mère. Et avec ma femme à Venise, pour tout vous dire. Et puis on cherchait les toilettes. Et puis. C'est très romantique. Il a chopé la tourista. C'est un voyage de noces foiré, quoi. Bon, bah. À Venise. Et puis j'avais un iPhone dans la poche. Je me dis, c'est dommage, ça pourrait nous servir. Et voilà. Et puis, en fait, c'est né comme une blague, comme ça. Et puis on l'a fait sans aucune prétention. Puis je trouve que ça marche très très fort. Donc on est très content. Par exemple, alors, Arnaud Lemort, là, quelles sont les toilettes publiques les plus proches d'Europe 1? Alors, avant que je si ça marque RTL, on est mal. Hein. Ils vont quand même pas tous venir pisser à Europe 1. Alors ici, je veux le dire. Alors ça, c'est loin parce que là, c'est 26 avenue Georges V, 320 mètres. 26 avenue des Champs-Élysées, 310 mètres. Champs-Élysées, Paris McDonald's, 350 mètres. Mais tu es un fétichiste, toi, c'est pas possible. De quoi? De télécharger. Enfin, tu rentres dans un bistrot. Mais hier, j'étais dans le jardin des Tuileries. Et je lisais l'article, je me disais, c'est vrai, j'ai envie de pisser là, au jardin des Tuileries, je ne sais pas où est-ce qu'il y a des toilettes. Donc on est dans un jardin, etc. Et c'était pas mal. Parce que ça donne le parcours aussi, évidemment. Ça donne le parcours et tout ça, quoi. C'est ça qui est formidable dans votre invention. Et c'est gratos, hein. Et c'est gratuit. C'est complètement gratuit sur iPhone. Ouais. Alors comment vous gagnez de l'argent si c'est gratuit? Bravo. Alors, on n'en gagne pas pour l'instant, et c'est pas forcément le but parce qu'en fait. C'est pas la peine de rajouter pour l'instant, à mon avis. Hein. Le but c'est d'aller pisser, tout simplement. Mais c'est pour faire de la pub pour votre société Bitomorrow. À ce niveau-là, ça a bien marché, mais je vous en remercie. Alors moi j'ai une question. Est-ce que par exemple on va voir si c'est occupé ou pas les toilettes? Non, mais on va pouvoir bientôt savoir si elles sont accessibles à des handicapés. Ça fait partie des prochaines évolutions. Et puis des notes aussi. On pourra les utilisateurs parce que en fait tout vient des utilisateurs qui signalent les toilettes. Et bientôt ils pourront aussi signaler la qualité des toilettes. Et puis c'est une note olfactive? Qu'est-ce que c'est exactement comme note? Très bonne odeur, un peu acide. Et en revanche j'ai une question parce que quand vous ouvrez l'application, il est marqué, il y a un concours des plus belles photos de toilettes. Est-ce que vous avez reçu des trucs comme ça? On a reçu des toilettes de partout dans le monde. On va faire d'ailleurs la prochaine version permettra d'afficher ces toilettes. On a reçu des toilettes. C'est des toilettes avant ou après caca, monsieur? C'est pas des photos à l'intérieur. C'est des photos des toilettes les plus sympas de l'extérieur. On a des toilettes en Mongolie, à Madagascar. Ah, tu te fais chier, mon salaud. C'est bien si tu pars en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Tu sais où aller aux toilettes. Non, quand même, il faut. La preuve, c'est que Arnaud Lemort l'a téléchargé. Il vient de. C'est pas une preuve, ça. Il vient de le faire marcher. Voilà. On sait à partir d'ici au repas où aller. On vous indique le parcours pour aller pisser gratos au plus proche. C'est pas mal. Est-ce que celles d'Europe 1 sont indiquées? C'est pas gratuit, hein, Laurent. Les celles d'Europe 1 sont pas des toilettes publiques. Vous pouvez n'importe qui vient pas pisser chez nous. Sinon, on va dire l'appartement en face. Il y a chez Paul Vermus en revanche, c'est indiqué. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous pouvez m'envoyer son adresse à Paul et je pourrais le rajouter, oui. Ça serait drôle, on va le faire. Chiche. Mais faites quoi d'autre dans votre société autrement à part ça, monsieur? On développe des applications online, on fait des jeux multijoueurs, on fait des systèmes de suivi de voile. C'est là où on gagne notre vie, c'est pas sur les toilettes. On fait des jeux de voile, vous pouvez jouer en direct contre des événements sportifs, sur iPhone aussi. Et vous êtes 29 salariés dans votre petite entreprise bordelaise. C'est ça, oui. 29 salariés, combien de toilettes dans l'entreprise? 2. Ah bah c'est pas mal. Hommes et femmes ou mixtes? Hommes et femmes. Hommes et femmes. Pas encore mixte. Et il faut quand même signaler, il y a 2 hommes et 27 femmes dans l'entreprise. Non, c'est pas ça, c'est moitié-moitié? On a 3 femmes dans l'entreprise. 3 femmes. C'est dégueulasse. Ça, c'est comme à l'entracte, quoi, oui. Quoi, c'est dégueulasse? Bah oui, moi je suis en train de défendre les hommes, là, parce qu'à l'entracte, dans un théâtre, je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours plus de monde. Enfin, nous, on n'arrive pas à aller aux toilettes. Ah, tu rigoles, les femmes font beaucoup plus la queue que les hommes. Mais attends, parce que les femmes mettent beaucoup plus longtemps, faut relever les jupes, descendre le pantalon. Et puis elles se recoiffent, elles discutent. Elles se lavent les mains. Faut faire attention de ne pas percer le collant et tout. Non, c'est un bordel. Elle l'enlève en général, hein. J'enlève le collant. Ah oui, mais fais attention en le remettant de. Je sais bien que t'en vois pas souvent, mais on peut te raconter quand même, hein. Non, mais attends, pas percer le collant. Avec tes faux ongles, il faut faire attention de ne pas déchirer ton collant. On sait très bien. T'as une vision de la femme. Mais non. Avec ses faux ongles, elles arrivent pas à retirer leur collant. Et les bagues et tout. Mais c'est pas parce que toi tu portes des immeubles que les nanas portent pas de collant. On va
vous remercier et vous applaudir pour cette excellente idée. Une nouvelle application sur iPhone, Toilette Finder, Jean-Dominique Lovrens. Merci beaucoup. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et j'ai envie de dire forcément, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Laurent Ruquier, le maître de cérémonie des après-midi. Nous sommes aussi en compagnie de ses complices et en plus on vous a sélectionné les meilleurs moments de l'émission. Profitez-en. Dans quelle liste trouve-t-on Naomi Campbell, Elle Macpherson, Eva Herzigova, Nicole Kidman, Mariah Carey, Victoria Hervé ou encore Heidi Klum? Les ex L'Oréal, la liste L'Oréal. Non, non. Les ex de Giscard. Non, pas de Giscard. Les ex de... Les ex de quelqu'un. Je vous redonne les noms peut-être, ça va vous aider. Naomi Campbell, Elle Macpherson, Elle Briator, les ex de Briator. C'était les maîtresses de Briator, le patron. Bonne réponse de Titoff, suivi par Pierre Bénichou. Enfin, pas suivi, répété par Pierre Bénichou. C'est pas la même chose. Essaye de te contenir un peu, hein. Là, il entend qu'il vous avait pas. C'est juste, il a vu que vous étiez là, Titoff, Pierre, depuis tout à l'heure. Il est tellement. D'habitude, il arrive 2 heures après le début. Eh oui. Mais en tout cas, quelle belle liste, quel séducteur ce Flavio Briatore. Ouais, hein. Et puis juste avec le talent de la séduction, quoi. Hein. Eva Herzigova, Nicole Kidman, Mariah Carey. Rendez compte un peu. Heidi Klum, non, quand même. Est-ce que vous étiez sous le lit? Enfin, en gros, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'annonce, quoi? Est-ce que c'est pas quelques photos avec des paparazzis qui font croire moi, j'ai déjà été dans une soirée où il y avait Briator et tu les as été sous le lit? J'étais pas sous le lit, mais... Non, mais pas Kidman. Hein. Kidman, j'y crois pas, elle est trop belle. Elle est divine. Ah bah, il était pas mal aussi dans le genre vieux Playboy. Mais là, enfin, je veux dire... il est habillé comme Michou, il est... Non, franchement, il est horrible. Ah ouais, mais bon. Il a un côté odigier, il a un côté un peu vulgaire quand même. Il a un côté d'écurie de course de voitures automobiles. Tu crois pas que c'est des brumelles, ces gens-là? Toute la vulgarité, toute la violence du monde, tout le pognon facile, toute l'horreur de l'époque. Mais c'est Berlusconi qui doit être jaloux. Oui, c'est les mêmes. C'est pas ça. seulement Berlusconi, manifestement Pierre aussi. Ouais, c'est vrai. Mais quel con ce Briator, là. Il s'est tapé que des boudins. C'est vraiment, il est nul. Mal habillé, avouez Pierre, que vous auriez aimé avoir cette liste de jolis mannequins dans vos bras quand même. Non, la liste, non. Non, mais chacune, oui. Mais peut-être que Pierre, il a eu beaucoup de femmes intellectuelles, voilà, avec des physiques peut-être pas faciles, mais intelligentes, et c'est très respectable, je trouve. Alors là, il vous cherche. Mais c'est vrai, Simone de Beauvoir, Elsa Triolet. C'est très respectable. Il a piqué Simone de Beauvoir. Moi, j'étais là. Il a piqué Simone de Beauvoir à Sartre, qui s'en foutait complètement, mais enfin Pierre était très content. C'est vrai ça, Pierre? Non. Bien sûr que non, il n'aurait jamais pu pour Pierrot. Non mais alors, vous préférez les intellectuels ou les top modèles, Pierre? Oui, ou les cochonnes. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, mais sérieusement, non, ça m'intéresse. Non, je préfère les femmes qui n'ont pas le celles qui veulent, quoi. Quand je parle, ces mecs qui n'ont jamais vu une gonzesse dans leur vie, qui sont là à dire. Attends, alors là, la femme, c'est mon métier, moi, mon con. En tout cas, tout le monde n'a pas eu comme Flavio Briatore une liste aussi impressionnante qu'Eva Herzigova, Nicole Kidman, Mariah Carey, je sais pas qui c'est, Victoria Hervé. Victoria Hervé? Enfin, je peux pas en parler, mais enfin, je veux dire. C'est une vraie blonde? Une acrobate, hein. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit, alors qu'il était exilé à Londres, à la BBC, la partie n'est pas gagnée, le combat continue? De Gaulle? Non. C'est très vieux? Un politique? Non, pas un politique. Et ça date de la guerre? Alors, c'était effectivement à un moment où cette personne était menacée de mort par les nazis et exilée à Londres. Pierre Dac? Non. Adolf Hitler? Non, non. Le mec qui n'a pas vraiment compris le sens de l'histoire. Ouais. Quelqu'un exilé à Londres, poursuivi par les nazis, et qui dit à la BBC... Le petit prince de Saint-Exupéry. Non, la partie n'est pas gagnée, le combat continue. Pourquoi on rapporte maintenant cette phrase? Parce qu'il vient de disparaître? Vous le saurez quand vous aurez évidemment la réponse. Il vient de disparaître? Non, non, pas du tout. Non, non. Il est mort depuis un certain temps déjà. Oh là! Il est français? Est-ce qu'il est français? Français, non, 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 pas du tout.
exilé à Londres, mais c'est un être humain, on est bien d'accord. Ah, c'est un être humain. Il y a peu de gens, à part des êtres humains, qui peuvent dire à la BBC, la partie n'est pas gagnée, le combat continue. Ça pourrait être un personnage, pas du tout, ça pourrait être un personnage joué par quelqu'un. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ça pourrait être ça peut être un personnage joué par quelqu'un, je vois absolument pas. C'est de mauvaise foi, Gérard. C'est un Européen, c'est un Européen. Européen. Pays de l'Est. Freud. Freud, bonne réponse de Gérard Miller. On nous a dit qu'il était mort avant la guerre tout à l'heure. Je vous ai bien piégé. Il est mort en 39. Il est mort en 39, mais il était déjà... Ah ben, il a quitté l'Allemagne nazie, il oui. était persécuté, ses livres étaient brûlés par les nazis, il a quitté, en passant par la France grâce à une princesse qui s'appelle Marie Bonaparte, il a quitté l'Allemagne nazie, il est allé se réfugier à Londres. Et je signale d'ailleurs qu'à Londres, il y a la dernière maison de Freud qui se visite, qui est un musée qui est formidable. Il luttait contre le cancer, il avait subi d'innombrables opérations à la mâchoire, et tout ça est dans un livre qui s'appelle Biographie psychanalytique, si c'était Freud, que vient de publier un psychanalyste, certainement un de vos confrères, qui s'appelle ils s'appellent tous Gérard, les psychanalystes. C'est une obligation. On ne peut faire de ce métier qu'en s'appelant Gérard ou Sigmund. Ah, c'est une obligation, bien sûr. Il s'appelle Gérard Hubert. Mais bien sûr, oui. Vous le connaissez? Ah bah tous les Gérards de psychanalyse, on s'en rend compte régulièrement. Vous faites des réunions entre Gérard? Entre psychanalystes, donc Gérard. entre Gérard, oui. Ouais. T'as jamais discuté avec Gérard Rolls? Tu ressors de ça grandi. Alors ouais, il y a tout un bouquin que vous allez lire forcément, hein, Gérard. Oui, des biographies de Freud, il y en a un paquet. Oui. C'est aux éditions Le Bordelot et il nous raconte donc voilà que à la BBC, Freud avait eu cette phrase: la partie n'est pas gagnée, le combat continue. Là, je suis bien heureux de vous avoir piégé sur cette affaire-là. C'est amusant, oui. Gaspard, vous n'avez pas regardé vous Apocalypse? Ah si, et j'ai même acheté le DVD alors que j'achète jamais de DVD, et là j'ai acheté parce que moi, c'est colorisé, c'est vraiment un film. Et on voit la guerre, on est dedans, en même temps on se dit que c'est pas à nous que c'est arrivé, et grâce à eux on a eu les 30 glorieuses, on peut consommer comme des imbéciles, et on est très heureux que c'est eux qui aient subi ça, et pas nous. Et ouais, non, c'est vraiment, c'est super. En fait, j'ai pas regardé la première partie, donc j'ai acheté hier, je vais regarder ça ce soir. Mais c'est vrai que ça se finit quand même assez mal du côté du nazisme. C'est que, et d'ailleurs dans ce qu'a dit Sigmund, je trouve une certaine aigreur par rapport à ce régime qui, bon. Je propose qu'on ne coupe pas. Je ne propose qu'on ne coupe pas ce qu'il vient de dire. Et ta carrière est foutue. Tu vas voir. C'est un peu ce que dit le personnage du Jardin. Mais non, dans OSS. C'est un petit peu ce que dit OSS. Les Juifs, les nazis, les torts sont partagés. Non, c'est pas vrai, Gérard. Mais c'est ce qu'il raconte du Jardin. Mais non, mais c'est absolument cet humour-là qui n'est justement absolument pas mal compris dans un film comme celui de Dujardin. Non, mais Desproges, c'est des blagues de Desproges, ça, tout simplement. Oui, Desproges, je trouvais toujours ça plus ambigu quand il disait des blagues. Moi, j'ai jamais été fanatique de l'humour sur les Juifs de Desproges. Parce que je sais pas. Moi, j'ai jamais trouvé ça absolument clean, l'humour de Desproges là-dessus. Mais bon, je me trompe peut-être. Il y a un recueil de blagues qui s'appelle Mein Kampf, par contre. Quelle horreur! Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. Pourquoi faudra-t-il désormais avoir 20 points sur 30? Pourquoi faudra-t-il désormais avoir 20 points sur 30? C'est pas le permis de conduire. C'est-à-dire? Bah non, c'est pas le permis de conduire puisqu'il y a, Le il y a nouveau que 12. permis de conduire. C'est un nouveau barème, en fait, de notification pour Donc, avoir son permis. pourquoi faudra-t-il avoir? Pour avoir le droit de conduire. Pour obtenir le permis c'est de conduire. moi, Bonne réponse de Claude Sarraute. On tournait autour, on n'avait pas cette histoire. On va nous changer le permis? C'est le nouveau permis de conduire. L'épreuve de conduite va être profondément remaniée pour tenir compte du comportement du candidat. Il y aura une nouvelle grille d'évaluation. On sera noté sur 30 points au total. Il en faudra 20 pour réussir l'examen. La plupart des épreuves seront notées de 1 à 3. Et il y aura évidemment des épreuves éliminatoires. Alcool, stupéfiant et tranquillisant à forte dose seront des motifs d'élimination. Mais ça, on sera testé en étant bourré. Ils vont faire pour passer l'examen, on va faire un alcotest avant. J'imagine. Non, ils vont te faire boire pour passer le. Ils vont voir ceux qui arrivent à conduire quand ils sont sous ou pas. Non mais attends, c'est tout à fait le quotient intellectuel, le quotient émotionnel. Ils ont trouvé ça aux États-Unis il y a des années déjà, pour consoler ceux qui ont un tout petit quotient intellectuel comme moi.
eh ben tu peux avoir un gros quotient émotionnel et c'est tout aussi important. Mais pour conduire aussi, c'est important un quotient émotionnel. C'est vrai que le comportement sera tout aussi important que de savoir mettre son clignotant ou passer la première ou la deuxième ou la troisième. Et même, c'est important pour Titoff apprendre à passer la deuxième. Comment peut-on mesurer le comportement de quelqu'un en 10 minutes avec un en général un moniteur ivre-mort? Les deux rebelles, ils recommencent. Par exemple, le comportement écolo. Voilà, vous pourrez avoir des points de bonus si vous conduisez de façon écologique. Hein, ça c'est tout bête. Ça veut dire quoi de conduire de façon écologique? Moi je peux vous le dire, c'est par exemple d'enclencher la vitesse supérieure rapidement, c'est ça Jérôme? Moi, d'avoir la pédale douce, quoi, tu vois, de pas appuyer comme un bête sur les champignons. Et tu vois, Jérôme, mais ce qui est bizarre, c'est raison pour laquelle je voudrais mourir, mais vite, demain, ce soir, c'est pour ne plus entendre parler de l'écologie et du réchauffement de la planète. Je n'en peux plus, vous me gavez. Ah oui, alors moi c'est le permis de conduire. Parce que c'est marrant, le permis de conduire est très lourd, très chiant, très cher, très con en France, et on n'a pas moins d'accidents de la route que dans les autres pays où il n'y a pas de permis de conduire du tout. C'est quand même bizarre. À quoi sert ce machin qui coûte une fortune et que du coup il y a de plus en plus de gamins qui conduisent sans le permis? On estime qu'il y a environ 2,5 millions à 3 millions de personnes en France qui conduisent sans permis. Ils sont tous devenus fous. En plus, c'est contradictoire ce qu'il dit. Il dit, s'il y a le permis de conduire, ça ne sert à rien. Tout le monde devrait conduire. Il dit, et maintenant il y a des gens les accidents viennent du fait que les gens conduisent sans permis. J'ai pas dit ça, non mais je veux dire, c'est un peu contradictoire. Un peu de logique. Dis-moi 2-3 pays où il n'y a pas le permis, civilisés, européens. Est-ce qu'on peut faire des alcotests, mais avant cette émission? Ça devient très dérangeant. Tu devrais interrompre tes études au lycée. Excellent invité, reçu un jour par l'excellent Laurent Ruquier, un type qui s'appelle Éric Routier, qui a écrit un bouquin sur la France sans permis, et qui dit qu'il y a environ 2,5 millions à 3 millions de personnes en France qui roulent actuellement sans le permis de conduire. Alors, oui, parce qu'on leur a retiré, mais il l'avait au départ, Jérôme Bonaldi, réfléchissez un peu. Oui. D'autre part, il y a de plus en plus dans les 2,5 millions de personnes de gamins, des gens qui en ont retiré, mais des gamins qui n'ont jamais eu le permis, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est débile, parce que les questions sont d'une connerie administrative monumentale. Arrête de faire ton bénichou, Et deuxièmement, Jérôme Bonaldi, écoute-moi, je connais un peu les États-Unis, et naturellement qu'il y a une driving license, il y a un permis de conduire, n'importe quoi. Ça sert même de papier d'identité. Arrête de faire ton Gérard Miller. Là, ça commence à bien faire, vos conneries. C'est comme la énième réforme du bac. Voilà. Donc, là, il y a une énième réforme du permis de conduire. Enfin, en tout cas. Mais c'est quoi qui va changer? Non, je dis rien. Mais qu'est-ce qui va changer, en fait? Rien. Tu connais des gens qui savent conduire et qui n'ont pas le bac, toi? Moi, je suis désespéré avec cette émission, je dois dire. On peut plus avancer un sujet sans que vous soyez en colère maintenant. Enfin, et puis alors Claude, maintenant, l'écologie, elle s'en fout, elle veut mourir ce soir. Elle s'en fout. C'est égoïste. Comment c'est égoïste, tu me dis ça? Mais tu sais que tu vas crever, t'es pour le réchauffement de la planète, c'est dégueulasse, c'est tout. Moi, pendant 20 tous mes enfants, j'avais pas de couche comme vous avez maintenant avec vos chiens. Moi, c'était des morceaux de tissu. Ouais, mais là, c'était deux morceaux de tissu. Vous aviez 15 personnes pour les nettoyer. Il y avait une lessiveuse, mon petit garçon. Une lessiveuse toute la journée dans la cuisine. Elle va nous faire, la maternité malheureuse maintenant. Et même la féminité. Elle va nous faire croire que c'était la mère de Nid, dis donc. Mais maintenant, tu pourras en avoir des couches, par contre. Je te dis pas ça, je dis que moi, l'écologie, je sais. Ah, parce que maintenant, on dit aux jeunes femmes, faut faire comme vos grands-mères. Faut remettre des couches en tissu. Ah oui, non, c'est aux grands-mères qu'on dit ça. On dit ça aux jeunes femmes. Enfin, Claude, vous ne pouvez pas être égoïste au point de ne pas penser. J'y crois pas. À l'avenir de la planète. Qui je crois, quelqu'un que je respecte énormément, c'est un garçon qui travaille ici dans cette station et qui fait la météo. Il a écrit, comment il s'appelle? Cabrol. Laurent Cabrol. Laurent Cabrol. Il est bon pour la greffe du foie, surtout. Il est très bon, tu parles, il est formidable. D'accord, c'est le neveu du professeur qui est charmant aussi, mais c'est pas c'est le neveu du professeur, Laurent Cabrol? Ah bah oui, moi je le vois souvent dans les dîners mondains. Écoute, il a écrit un livre génial. Génial, j'aurais signé si j'avais pu faire ces recherches sur le réchauffement systématique de cette planète tous les, je sais pas combien de centaines d'années, les cycles. Il a raison, mais 1 million de fois. Il est qu'est-ce que vous en savez quand vous n'êtes pas scientifique? Comment vous pouvez savoir qu'il a raison? Parce que mon mari le disait.
Et Claude Allègre le dit aussi. Et Gérondeau. Il y a Claude Allègre, Gérondeau et Carole. Il y a quand même des gens qui disent, qui sont là avec leur... Il y en a marre. Il y en a. Dieu sait que ça m'arrache la gueule d'être de son avis, mais oui, je suis d'accord. C'est mon petit cœur. Alors, on va les entendre. Qu'est-ce qu'il nous reste après Michael Jackson? L'écologie, c'est de la connerie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore là pour, Les pâtes à la carbonara. de dire que fumer c'est bon, peut-être. Oui. Surtout, faites fumer vos enfants. Parce que selon comme ça, la cigarette, c'est très très bon. Non mais c'est vrai là, vous pouvez pas là maintenant cracher sur tout, vomir sur tout. Non vraiment vous. Et puis conduire très vite aussi. Conduire très vite sur le périph aussi. Pas moins de. Il faut pas conduire en dessous de 130. Sinon c'est dangereux. Non, pas en dessous de 3 grammes, tu te tombes. Moi, je vais te dire une chose, c'est que maintenant, il faut conduire à quelques kilomètres de la vitesse maximum autorisée. Pourquoi? J'ai un fils qui a repassé son permis de conduire parce qu'on lui avait retiré, il a eu la peine maximale. Il dit, il faut pas aller, quand tu as un truc à 60 à l'heure, il faut pas aller à 30. Il faut aller à 56. Pourquoi? Parce que d'abord, ça encombre les routes. Ensuite, ça empêche de tester tes possibilités. Ils veulent voir si tu arrives à rester. Ah, vous parlez pendant l'examen? Pendant l'examen. À 57 à l'heure, ils arrivent à voir si tu arrives à rester à 125 ou 128 à l'heure sur une autoroute et pas aller à 132. Je veux dire, et donc on doit être obligé d'être limite haute. Voilà une information plutôt que vos élucubrations. Oh mon Dieu. Ça va être repris par l'AFP, ça. Et sur Europe 1, il est l'heure de continuer à s'amuser en réécoutant ou en découvrant le meilleur d'On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés ce jour-là pour une question. Christine Bravo, Fabrice Eboué et Arnaud Lemort, entre autres. Anne Dutriez est quelqu'un qui se sert d'une plume d'oie pour faire quelque... C'est la façon dont tu le prononces, c'est vrai, quoi. Une plume d'oie. Qu'est-ce que c'est drôle. Pour glousser. En fait, c'est des private jokes tous les deux à chaque fois. Ils ont tout fait, quoi. J'ai toujours servi de plume d'oie. Quoi? Pour écrire. Mais non, mais pas pour écrire, justement. Pour faire des trucs. Pourquoi se sert-elle d'une plume d'oie, Anne Dutriez? Pour chatouiller, pour masser. Non, elle est en photo dans François aujourd'hui, à une demi-page qui est consacrée à son activité, et elle est la seule en France à faire ça. La calligraphie? Non. Non, ça a à voir avec le bien-être physique. Elle chatouille. Est-ce qu'elle s'en sert? C'est de la restauration d'œuvres d'art. Ah non. Ou documents écrits, des documents écrits. C'est-à-dire? La bouffe. Oui, c'est lié. Donc elle trouve des choses. Bouffe, c'est pas le mot. La gastronomie. C'est une spécialité. Elle trouve. Alors qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve des trucs. Le foie gras. Alors c'est pas du genre, voilà. C'est pas du foie gras. Du foie de canard. Non, c'est pas du foie. C'est une spécialité. Alors ça vient de Bar-le-Duc, cette spécialité. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, c'est depuis 1344 qu'existe cette spécialité à Bar-le-Duc, et elle exporte partout dans le monde parce que c'est le seul endroit au monde où on fait ça. Elle n'est pas toute seule, hein. Elle a d'autres dames qui travaillent pour elle avec leurs plumes d'oie. Alors est-ce qu'on grave? Non, on ne grave. La plume, elle s'en sert pour quoi, de la plume? C'est ma question. Des magrets. C'est sucré ou c'est salé? C'est plutôt sucré. Et caramel? Non. C'est un dessert, donc. Pardon? Les mignardises. Les Chocopops. Chocopops. Ça, c'est un truc C'est une troué. spécialité de Bar-le-Duc, ou je sais pas ce que tu as dit hier. C'est là qu'on fait les mignardises. Comme on fait le nougat à Montbéliard. Par exemple, Elle a recommencé. Montbéliard, c'est pas de la saucisse. Laurent, c'est la saucisse à Montbéliard. Est-ce que c'est une partie de l'oie, justement? Du tout. Elle se sert de la plume d'oie pour faire quelque chose. Sucré. Qui est sucré. C'est chaud, ça se mange chaud? Non, elle en fait quand même 5000 pots par an. C'est de la confiture. Mais de laquelle aussi? Confiture de coin. Non. Confiture de nougat. Non. Rhubarbe. Non. Confiture d'oie? Non. De citron. Non. Confiture d'oie. Non. C'est avec un fruit? Confiture d'oignon. Non. Non mais Avec le foie gras, c'est bon. Je vous vois bien avec une plume d'oie dans l'oignon, tiens. Ou confiture de figue. Non, alors, il faut évidemment imaginer à quoi peut servir la plume d'oie. Mais oui, c'est pour trouer, je te le dis. Trouer, c'est pas Aspirer. Percer. Tasser. Pas tasser. C'est pour ouvrir des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Des avec... gousses de vanille. Qu'est-ce qu'elle fait avec la plume? Elle transperce. Elle pique. Elle pique. Elle picote. Elle
Ah ouais. Elle coud. Ça met dans le cul. Bon, trouvez le fruit déjà. Voilà. Le fruit. La fraise, cerise. prendre la fraise. C'est un fruit rouge. Rouge. La C'est cerise. une groseille. Les La groseilles. banane, la banane. Ah, elle enlève les épépinés. Épépinés. Elle enlève le grain. Elle épépine les groseilles à la plume d'oie. Bonne réponse. Ah bah c'est un métier. C'est quoi ton boulot? Épineuse de Ouais. groseille. Alors, Et la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie est une spécialité de la ville de Bar-le-Duc depuis 1344. C'est le seul endroit au monde où on épépine la groseille à la plume d'oie. Ça s'appelle le caviar lorrain. Ça ne se tartine pas sur une tranche, ça se déguste à la petite cuillère, comme le caviar en quelque sorte, et on en exporte partout dans le monde. C'est son grand-père qui faisait ça, elle a repris l'entreprise familiale, et elle élabore en moyenne 5000 pots de confiture de groseille épépinée à la plume d'oie par an. Elle embauche en juillet 5 épépineuses qui viennent les pots. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Et des épépineurs aussi. Qui viennent... Il n'y a pas d'épineurs, c'est ce qu'on voulait savoir. Qui viennent l'épiler. L'épauler, pardon. Ouais. Mais c'est pas possible. Tu t'épiles les groseilles, toi, ou pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui. Elle achète ses groseilles à des producteurs locaux, uniquement locaux, dit-elle, et chaque grain de la groseille est délicatement incisé au niveau du pédoncule par une épépineuse armée d'une plume d'oie taillée en biseau. Ce geste très précis permet d'extraire les pépins sans endommager ni la peau ni la chair de la baie. Voilà, il faut être une ouvrière habile pour ainsi préparer jusqu'à 4 kilos de groseilles par jour. Hitchcock en était fou, la reine Marie Stuart aussi. On en exporte au Japon, en Russie, aux États-Unis. Et ça s'achète donc dans Et le ça commerce. s'achète dans le commerce. Non, ça se donne, parce qu'elle se fait chier toute la journée, puis elle les donne après. Elle en fait 5000. Voilà. Ça s'achète. Vous, évidemment, c'est plutôt la confiture des deux canois plutôt que la groseille. Mais en tout cas, c'est bon la confiture de groseille épépinée. Je suis sûr que vous en avez mangé, vous. Claude. Jamais. Jamais. Mais justement, j'étais en train d'y penser. Comment faire pour en manger? On va lui demander pour... Ah, On vient de lui faire de la pub pendant un quart d'heure, là. Elle peut nous envoyer 10 pots. Ah oui, au Ah moins. non, pas 10, c'est juste un pour moi, ça suffit. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Ouais, surtout aujourd'hui, il n'est pas là, notre joujou. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, elle reste à la maison en ce moment. Attention à cette question. Sur qui peut-on trouver actuellement des lunettes noires, des colliers de perles blanches, une grosse ceinture en or et un gant étincelant? Qui porte actuellement... Ça ressemble à du Michael Sylvie Jackson. Vartan. Un seul gant? Un gant étincelant, des lunettes noires, des colliers de perles blanches et une grosse ceinture en or. Qui refait. Ça fait Michael Jackson dans le genre, hein? Ouais, mais c'est pas C'est-à-dire lui. donc Ce sur... serait Janet Jackson. Janet. Le sosie, un sosie? Non, non. la statue de sur la tombe de Michael Jackson. Non. Sur Michael Jackson. Oui, donc... Mais Dans il est sa mort. tombe. Le cadavre de Michael Jackson. Sur dans le sa cadavre tombe. de Michael Jackson. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Quelle horreur. Il a été enterré avec son gant étincelant, ses lunettes noires, ses colliers de perles blanches et une grosse ceinture en or. Il portait tout ça quand on l'a mis en bière. Il y a intérêt à surveiller les cimetières. Je pense qu'il va y avoir des voleurs de cadavres, t'imagines? Non, non, le truc. mais Il y a des tu gens vas qui te vont... trouver. Pour porter la ceinture en or de... Pour avoir le gant. Ce gant, c'est ridicule. À la cérémonie, il y avait tous les frères qui avaient juste un gant blanc comme ça. Ah oui? On aurait dit un hommage au toucher rectal, tu sais, des tasses J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, dans le fond, il a raison. Mais tout à fait qu'il a raison, c'est dégoûtant. Non. Ah, arrête. Tout est dégoûtant venant de cette petite fourmi. Ah oui, oh là, c'est la guerre. Jackson, Michel Jackson. Ah, je croyais que vous parliez de Fabrice Eboué. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tout est écoute, il était franchement monstrueux. C'était monstrueux, c'était un monstre. Il aimait juste dormir avec les petits garçons de 12 ans parce qu'il retrouvait sa jeunesse. Non mais ça va pas la tête, sérieusement. Tu te rends compte, un mec normal qui serait menuisier, qui on dirait, vous avez 12 petits garçons avec vous dans le truc, l'aîné a 11 ans. Il dit mais moi j'aime bien dormir avec eux, ça me rassure. Il ira en prison pour 30 piges, que ça veut dire. C'est Yann Max, il dit que comme lui-même était un enfant, donc ça s'annule un peu. Oui, si lui-même était un enfant, il a essayé de retrouver l'enfance. Ah bon, il est mort. Il y a une personne qui doute de la pédophilie de ce mec-là.
Mais il n'y a pas une personne au monde. Mais la musique était bonne quand même. La musique était bonne, ah ouais, vachement. Et la danse aussi. La musique était bonne. Une danse. Il a un pas. Et là, le mood machin, qui est un truc vieux comme le monde que Fred Astaire faisait tout le temps. Bon, il a le mood quand il est passé au Parc des Princes. Je me souviens, je n'ai rien vu qu'une bande de cons qui étaient là, qui applaudissaient par terre. Mais parce que peut-être il était au Stade de France et toi t'étais au Parc des Princes. Au Stade de France qu'il était, non, au Parc des Princes, je crois pas. Au Parc des Princes. Tu y étais. Parce que t'es snob comme un pot de j'ai voulu voir ce que c'était. Ben voilà. J'ai voulu voir ce que c'était. Je me souviens, il y avait des gens à côté de moi qui étaient là, qui hurlaient de rire, quoi. Et Pierre, je me souviens qu'ici, il nous a fait la démonstration, et c'est vrai, il a raison, qu'Yves Montand, peut-être vous étiez là à ce moment-là. Yves Montand a fait le moonwalk bien avant Michael Jackson. Yves Montand était avec moi là-bas, justement. Je vais vous faire le moonwalk. Faites-le, enlevez votre casque, hein, autrement vous allez vous prendre les pieds dans le fil, voilà. Alors, le moonwalk, c'est très facile. Regardez bien. Voilà, Pierre se lève et il va vous montrer ce que faisait Yves Montand. Alors voilà, ça c'est Yves Montand. Non, mais arrête, on dirait Maurice Chevalier. On dirait Maurice Chevalier. Je crois que Catherine Allégret va porter plainte une fois de plus. C'est pas frappant. Non, alors vraiment. Pierre. Il y a une statue. Maintenant, la demande générale, le moonwalk. Bah oui, parce que là, vous avez fait Yves Montand, mais pas Yves Reculant. Hein. La démonstration est nulle, là, alors, Pierre. Non, c'est vrai, parce que j'ai oublié la moitié du pas. Oui. Je le fais plus. Vous l'avez éliminé de votre tour de chant. Alors, on parle d'autre chose. Oui. Ça y est, la jalouse, là. Oh, allez, fais-nous la polka, hein. Oui, non, c'est tout. Le meilleur dans la gêner se poursuit. Si on entend sur différentes radios le fils Zavata, c'est pour une raison bien simple et bien triste. Oui, c'est triste. Ah bah vous avez entendu? Ouais. Ils ont fait piquer 2 lions. 2 lionceaux. Rends les lions, toi. 2 lionceaux. Quand est-ce que t'es rentré? 2 lionceaux? Oui. Ouais, 2 lionceaux. Alors ça veut dire que c'est vraiment un gros pervers parce que le mec est zoophile et pédophile à la fois. Chimène et Bagheera, 2 petites lionnes de 5 mois qui appartenaient au cirque Achille Zavata, fils, hein, et elles ont été dérobées samedi soir à Blois par des inconnus qui ont fracturé la cage cadenassée de Chimène et de Bagheera. On ne sait pas où elles sont. On imagine que c'est un trafic de lionnes, de petites lionnes. Ah, tu piques pas des éléphants, hein, c'est plus compliqué, Laurent. Oui, c'est vrai. Alors si les éléphants sont éléphantaux, on peut les piquer. C'est gros quand même, un éléphanto. Même un éléphanto, bien sûr. Même un éléphanto, je suis pas sûr qu'il rentre dans la kangourou, quoi. Tu veux dire que... Tu sais, il a vu la pub. C'est pas ça, c'est que déjà Titoff a du mal à rentrer dedans, donc il se traite ça. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, c'est Guy Carlier qui m'a parlé? Oh, la bagarre des gros. Claude. Non, moi je voudrais comprendre. Tu piques ces lionceaux, tu les revends à qui? À un zoo? Quels sont les débouchés? Ah, écoutez. Oui, alors, de nos jours, quels sont les débouchés pour 2 lionceaux perdus? C'est le débat du jour. Peut-être c'est quelqu'un qui se rend pas bien compte que ces lions vont grandir quand même, parce qu'au début 2 lionceaux c'est sympa, tu joues avec à la maison, mais enfin. Moi ça m'arrive avec le poisson rouge, quoi. On l'a offert. Au début il était petit, après il était petit, c'était nul. Hein. C'est tatoué un lionceau? Il y a un tatouage dans l'oreille? Oui, c'est marqué Peugeot. Chimène et Bagheera, si vous les voyez, ramenez-les évidemment. Si vous sentez une odeur dans votre immeuble. Renato. Parce que ça pue, hein, je te le dis tout de suite. Ah oui? Ah ben dis donc, ça sent le fauve déjà à 5 mois. Donc, oui, aussi. Tu peux pas les. Assuem. Vous croyez que vos voisins vont voir la différence? Ou alors. Non mais tu vois, Fabrice. Non mais voilà, Renato Cagna qui s'appelle le directeur du cirque Achille Zavata. 5 mois, elles sont grosses hein, déjà. Hein. Oui. Eh oui, 5 mois, c'est. Ah bah c'est de la grosse fifille. C'est de la. la grosse fifille. Renato dit où sont Chimène et Bagheera? En général, on nous vole des chevaux, des ânes, mais pas des lionnes. Les ânes, c'est pas moi. C'est curieux. Je pense pas que les gens ont pu confondre quand même entre 2 lionnes. Tu penses qu'ils viennent de voler un âne, ils ont pris des lionceaux à la place? Qui vole un âne, vole une lionne, en tout cas, au cirque Achille. Rendez-les, parce que ça va être ingérable. Mais non, elles sont relâchées, non? Comment ça? Il y a des témoins qui les ont Bien sûr, ils relâchent des lions. Mais non, elles ont été repérées dans un champ, ils ont appelé et ils sont en train de chercher dans un champ de maïs. Mais si! C'est pas vrai. Si. Bah, le géant vert a intérêt à faire attention à ses couilles. Hein.
Europe 1, on va se gêner. Attention, c'est la question Silvio Berlusconi. Oh non, on va encore se faire baiser. Y confirme. Que peut-on voir d'étonnant à la une de Paris Match cette semaine ? Je dis bien détonnant. Mais il faut bien ouvrir l'œil parce que, évidemment, si on regarde Paris Match comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est Libération qui pointe du doigt ce qui était étonnant à la une de Paris Match. C'est la couverture ou bien c'est... Ah, c'est sur la couverture, oui. C'est un détail de la photo de la couverture, Oui, alors, c'est ça. peut-être il faut que vous rappeliez qui est à la une de Paris Match cette semaine, déjà, dans un premier temps. Nicolas Hulot? Non. Johnny Hallyday? Non. Nicolas Sarkozy? Non. De quoi on parle toute la semaine, là, depuis... Obama. Ah oui, Giscard et l'autre pouf, là. Giscard Et la princesse Diana. Et Diana, ouais, Alors ça, vous pouvez pas dire De la devant Stevie pouf, l'autre pouf parce que Alors ça, là, non. tous les matins il va prier au pont de l'Alma. Ah oui. Non mais j'adore cette femme. J'adorais. Non mais t'as raison. L'autre pouf, c'est un terme générique. C'est un terme générique. Alors C'est pas mal celle-là. effectivement, C'est pas une insulte. c'est Lady Diana et Giscard qui font la une de Oui. Paris Match cette semaine. Mais alors ça, tout le monde l'avait vu. Oui, et dans le bas de la photo, sur le trottoir, on voit le préservatif. Le regard qui s'échange. Non, moi je pense qu'ils se tiennent par la main. Ils se tiennent par la main. Alors non, justement non. Il y a une menotte, Ah bon ils ont une menotte, il y a une menotte qui les enchaîne. Et c'est ça le détail. la bite. Ah, ils se font du pied. Non. Bah, c'est ce que je pourrais Ah, peut-être... sa femme qui est derrière et qui fait la gueule. Non, alors écoutez, je vais vous passer la photo. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si vous la voyez, cette petite information étonnante que dévoile Libération. Ah, il a une érection, on voit une légère érection dans son... Faites passer à vos camarades si vous ne voyez pas en 3 secondes. On a 3 secondes seulement pour voir bah ça. oui, parce qu'autrement, si vous restez 10 minutes C'est sur une la photomontage. c'est pas une photomontage, en tout cas, le rédacteur en chef de Paris Match dit que la photo... Lui, il tient quelque chose à la main. La photo n'a pas été retouchée. Hein. C'est pas Ah, juste... on voit une main sur les fesses de Lady Di. Non, c'est pas ça non plus. Mais Il c'est y a une main quelque qui est chose trop comme basse. Un ruban, il y a une sorte de ruban. Bah, en fait, on ne voit que 2 personnes sur Il y a la 3 photo. Et il y a, non, 3 mains, c'est pas, il y a 5 mains. Il y a 5 mains. 5 mains. Donc il y avait Jamel Debbouze. Mais non, c'est que simplement, comme ça, au premier abord, on a l'impression que Giscard tient la main de Lady Diana. Or, c'est la main d'Anémone qu'il a dans la main. C'est-à-dire que Anémone est derrière. Alors, à Paris Match, ils jurent qu'ils n'ont pas retouché la photo. Hein, Mais alors quoi, elle a une cagoule? Voilà, ils disent simplement la photo n'est pas prise de face et Anémone Giscard d'Estaing, qui est beaucoup plus petite que Lady Diana, est cachée derrière elle. Il n'y a que sa main comme ça. Alors là, vraiment. La seule chose qui reste d'Anémone est la main. La photo de sa main. Et c'est vrai que si vous regardez bien, vous voyez bien que c'est pas la main de Lady Diana que tient Giscard. Giscard tient la main de sa femme. Oui, mais enfin, c'est pas possible quand on Elle est voit la cachée photo. où, sa C'est pas femme possible qu'elle ait pas été Peut-être retouchée. qu'elle avait une main en plus, ce qui peut-être qui expliquerait la complexité pour reconstituer l'accident. Peut-être qu'elle avait 3 mains. En tout cas, on voit bien que c'est pas la main de Lady Diana, cette main-là. D'abord parce que c'est une main avec une manche longue. Or, Lady Diana n'a ça, pas de c'est manche vrai. à sa robe. Et on voit bien que c'est pas la main de Giscard non plus. Donc, c'est une 5e main. C'est sûr que Giscard se tient pas la main lui-même, parce que là c'est compliqué comme ça. Alors la question après qui suit, mais Paris Match jure que non, c'est est-ce que on a gommé ou noirci le Bien sûr. fond de la photo pour qu'on ne voit pas du tout Anémone? Ou alors sur il cette sortait avec Ramayad à l'époque, c'est pour ça qu'on la voit pas dans le... Mais elle avait la main pareil. Mais De toute façon, dans tous les cas, c'est quand même énorme parce Oui. que même si on croit à Paris Match, et pourquoi ne pas les croire quand ils disent on a absolument pas retouché la photo, c'est quand même nous vendre une photo d'amour quasiment entre Diana et Giscard, alors que Giscard est en train de tenir la main de sa femme. C'est quand même extraordinaire de puis toute la façon. pauvre Diana, quoi, c'est... Ah ouais. Pour sa mémoire. Mais non, l'autre se vanter, il n'y a rien de plus minable pour un mec que de Ouais, se surtout qu'il vanter est d'une là pour aventure rien avec une autre femme. Mais quoi. oui, il C'est- faut le faire. Quand on se vante, on le fait avec des vivantes, quoi. Voilà, moi je me. Ouais, Ah, même non, en- moi, je- Enfin, si on le fait avec des morts, c'est bouge moins quand même. Mais il a quand même démenti Giscard, hein, il faut le dire. De toute façon, il n'est pas tout à fait vivant non plus. C'est une morte avec quelqu'un qui est pas trop vivant. Reste à savoir si de toute façon le livre est bon. C'est ça la question. Est-ce que c'est un bon roman? Vous le lirez, Philippe Alfonsi? Non. Tu devrais nous le donner à chroniquer. Oh oui, oui, oui. Ah bah tiens, ah oui, oui, ça c'est une bonne idée. Ah oui, ça serait bien. Isabelle, écoute, il y a des fois tu ferais mieux de te taire. Alors là, Non, mais moi, je me souviens d'en avoir lu un et vraiment, c'est quand même un grand moment dans sa vie de romantique. C'est quand même
même un académicien français, Bah oui, Giscard. Vous pourriez, vous, Olivier, rentrer à l'Académie française? Certainement mieux. Ça serait en J'adorerais rentrer à l'Académie française. C'est vrai que ça vous irait bien. Je me vois déjà faire le tour de tous les mecs pour aller leur lécher le cul pour qu'ils me votent pour moi. Mais ça, je vous vois très bien, là. Le festival des croutons, là. J'aurais l'impression d'être dans une soupe de poisson. Ça va pas, là. Non, mais. J'irais faire l'éloge de mon prédécesseur, en plus. Ah ouais, ouais. Évidemment, Cousteau. Imaginez que vous récupériez le fauteuil de Cousteau, ce serait formidable, quand même. Bah, faut venir avec une alaise. Le fauteuil est encore trempé. Il était sec avant, il est mouillé maintenant. Nous, on vote pour Kersozon à l'Académie française. Bien sûr, rien que pour le voir en costume vert avec une épée, là, moi je vote. Pour aller au bout de la blague, moi je vote pour Titoff aussi à ce moment-là. Merci Fabrice. Je ferai tout pour que tu rentres avec moi. Ah non, pas de noir à l'Académie française. Justement, non, pour faire bouger les choses un peu. Si, il y a quand même eu monsieur Léopold Sédar Senghor qui a été quand même... il avait demandé qu'on supprime tous les R du dictionnaire. Donc, vous avez gardé une image de l'Académie française qui est un peu vieille, mais aujourd'hui il y a des jeunes. Ah bon, qui? Ah bon? Jean d'Ormesson, quand il est rentré, il était jeune, par exemple. Orsena, il est à l'Académie. Éric Orsena, il est pas vieux, Éric Orsena. Oui, non. Celui qui fait les chiffres et les lettres, là, comment il s'appelle? Laurent Romeshko. Il y est pas, lui? Non, ne me parlez pas de lui parce qu'on me confond avec lui, parfois ça m'énerve. Dans la rue, je vous jure, il y a des gens qui font, on vous regarde aux chiffres aux lettres. Ah ouais? Si, je vous jure, si. Vous, Stevie, on vous confond jamais avec quelqu'un, non, jamais. Toujours, on sait que c'est vous. Toujours. Ben oui, je vous dis, ça m'étonne pas. Vous, Fabrice, toujours Dieudonné, alors. Bien sûr. Ça vous arrive encore? Ça m'est arrivé rue des Rosiers dernièrement. Ah oui? Ah oui, j'ai flippé, là. Avec qui on vous confond physiquement, je parle, Titoff. À l'époque, confondu avec Jean-Pascal. Ah oui, Jean-Pascal de la Starac. Ah bah oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, il y a Non, alors après je disais, non, moi c'est Titoff. Ah oui, mais comment, la BD Et puis après, non, moi j'ai vraiment un nom d'artiste très simple. Il est blond. Et puis après, il y a aussi, quand on va sur Internet pour faire des recherches sur moi ou quoi, si on oublie de mettre le deuxième F, on tombe sur l'acteur porno. Ah oui, c'est vrai. Celui qui a qu'une couille. Bisexuel, qui a qu'une couille, ouais. D'ailleurs, moi j'en ai 3. Il la cherche, hein, c'est moi qui l'ai. Moi, j'ai une question pour vous à propos de Clearstream. C'est que le président Pote, c'est son nom, a demandé à chaque personnalité présente de décliner son identité. Et il a dû interrompre l'ex-premier ministre. Pour quelle raison a-t-il interrompu l'ex-premier ministre? Ah, j'ai pas vu ça, moi. Parce que son nom était trop long? Non, au contraire. Ah oui. Je vois très bien. Il a dit François de Villepin, ou je sais pas comment il s'appelle, Dominique de Villepin, alors qu'il s'appelle Gazon de Gazo de je ne sais quoi. Pas Gazon de Gazo. Galouzo de Villepin. Bonne de réponse de Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Effectivement. L'ancien Premier ministre a rejoint la barre en dernier parmi les prévenus et il a dû, comme tous les autres, décliner son identité. Et donc, il a dit Dominique de Villepin. Et là, il a été interrompu par le président du tribunal qui a dit « J'avais lu Galouzo ». Et le Premier ministre a repris « Oui, pardon, Dominique Galouzo de Villepin. Je suis né le 14 décembre 1953 à Rabat, au Maroc. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis avocat. » Et ça, sa famille, on l'a vu, effectivement, puisqu'elle est arrivé avec lui au tribunal et qu'il a fait une déclaration grandiloquente. Ouais, sur les marches du palais. Oui. Sur les marches du palais et la petite famille derrière. La fille est très belle, hein. Ah oui. Je sais pas si Giscard l'a vu celle-là, mais elle est pas mal du tout. Et le fils? Elle est actrice, elle veut être actrice. Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Moi, je trouve que le coup d'amener sa famille, c'est toujours grotesque. Ouais. C'est toujours grotesque, quoi, d'amener sa famille pour montrer à quel point on est un bon citoyen français, qu'on est comme les autres, et que salir son honneur, c'est salir l'honneur de toutes ces têtes blondes. Je trouve ça vraiment le cancer français. Bien sûr, Francis Homme l'avait fait, ça n'avait pas marché du tout. Non mais bon, en même temps, il se sent offensé dans son honnêteté, dans son amour-propre. Oui, en effet, si ce qu'on lui reproche est vrai, il y a de quoi être offensé dans son amour-propre et dans son honneur. Moi, j'y crois pas à cette histoire. C'est un truc des services secrets qu'ils ont fait un peu, qu'ils ont découvert après. Il y a tel nom, ah bon, ouais, c'est pas mauvais, ça, qu'il y ait tel nom. Je crois que tout se fait dans le plus grand des hasards.
Ah ouais. Ils avaient ce truc-là, ils l'ont pas, machin. Et en plus ça, le seul témoin important, c'est un menteur professionnel, c'est Rondeau, qui dit j'étais dans le bureau d'un tel, c'est un général, ça ment toujours, c'est un agent secret, ça ment encore plus, c'est un vieux con, ça c'est plus que ça dit. Non, mais je veux dire, c'est sur lui que la France entière va se... Moi, c'est vrai que je mélange tout dans cette histoire. Je comprends. moi, je ne savais même pas que Villepin vivait dans une HLM à Hérépian dans l'Hérault. Hein. Comment tu peux dire ça? Il vit dans une HLM? Non, ça c'est... Mais non, c'est Gergorin, le corbeau. Ça c'est celui qui envoyait les balles. Mais oui. Mais non, c'est le mec qui envoie les balles. C'est Jérôme Machin. C'est pas le même? Non. Si. Tu confonds tout. Ah merde alors. Moi, je croyais que c'était le même. Ah, parce que c'est Zonga qui envoie les balles. C'est Joe. Zonga. Ouais. Zonga. Zonga. Comment? Je ne parle pas cette langue. Appelle le Joe Wilfried. Non, Zonga. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle. Songa. Ouais. Vous avez mon fils, Songa, puis les nôtres. Si vous voulez prendre les deux. Voilà, c'est pas compliqué quand même. C'est Songa. C'est beau, beau pays. Il n'y a pas un Borotra, il n'y a pas un Alain Bernard, il n'y a pas... Je comprends pas. On s'est un peu éloigné de Villepin, là, et de monsieur Galouzeau. C'est joli. On s'est éloigné de Villepin, mais pas de Hortefeux. Oui. Hein. C'est joli, Galouzeau de Villepin, en tout cas, comme nom. Hein. Moi, Ça gazouille, c'est joli. Ah, c'est joli, Galouzeau. C'est quand il a choisi de garder Villepin au lieu de Galouzeau. Il aurait pu s'appeler Dominique Galouzeau. J'aurais fait comme lui, remarquez. Ah bon? Ah oui. Galouzeau, ça fait... Monsieur Galouzeau, Premier ministre. Ah non, ça fait con, Galouzeau. Ouais, un peu. Ça fait gay, je trouve, Galouzeau. Pourquoi? Thierry Galouzeau, c'est très pédé. Ah ouais, c'est un nom de cheval. Mais c'est sûr que si tu dis comme ça, il y a tout qui fait pédé. Parce que Villepin, ça fait pédé aussi, non? Bah oui, non, mais il a raison. Il a raison. Galouzette. Bonjour Galouzeau. Bah ouais. Et l'assonance, je trouve que ça fait au nom qu'on c'est le Z. Le Z fait homosexuel. Regarde, Zorro. Non, le Z fait un peu... c'est Zob. Non, c'est vrai. Je sais pas. Regarde Benizou, par exemple. Abstenez-vous de faire des plaisanteries sur mon patronyme. Pourquoi? Parce que vous ne méritez pas. Arrête-toi, Benizou, ça va, on rigole. Ah, tes phrases m'énervent. Tu veux qu'on appelle Stevie? Ou Gérard Miller. Mais non, il faut pas plaisanter avec Gérard Miller là-dessus sur l'homosexualité parce que c'est une honteuse. Non, mais c'est vrai que le Z rend homosexuel. Zorba la grecque. Imagine Zinedine Zidane, le gros pédé. C'est vrai que Zizou. Europe 1, on va se gêner? Yes, we can. Oui, tu le peux. Yes, we can. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Normalement, parce que là, c'est vraiment un tout petit écho à un fait divers que j'ai trouvé dans France Soir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on va le voir tout de suite. C'est un homme de 56 ans qui a été contrôlé lundi avec près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Et il a été contrôlé alors qu'il se rendait à la gendarmerie de Neuf-Brissac. C'est dans le Haut-Rhin. Pourquoi allait-il à la gendarmerie? Il allait travailler, tout simplement. Non. Non. Ce n'était pas un gendarme. Il a perdu son chien. Non, il n'avait pas Pour perdu. se plaindre de... Quand vous perdez votre chien, vous allez à la gendarmerie. Bah oui, non. Ah ouais. Non. Pour se plaindre de quelque chose. Non, justement, il n'y allait pas pour se plaindre de quelque chose. Il était invité à boire un coup? Non. Il allait pour dénoncer quelqu'un. Alors, il va à la gendarmerie et là, paf, les gendarmes se disent, oh là là, lui, il a une drôle d'haleine. Ils le soumettent à un alcotest qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,94 grammes par litre. Son permis, donc, lui a été retiré sur le champ. Il était pas en voiture. Pardon? Il était pas en Si, voiture. il venait de se garer devant le commissariat avec sa voiture. Donc, on lui a retiré son permis pour une durée de 6 mois. En plus, il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Il allait faire certains travaux dans la gendarmerie. Non. Dis donc, c'est pas de chance, hein, pour les 2 seules fois où il a bu, le mec. Il allait porter plainte, faire une déposition? Non, ou elle a pas dit du pas de tout. porter Il plainte. allait faire pipi dans la gendarmerie? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est censé aller à la gendarmerie régulièrement pour justement montrer qu'il... Il allait reconnaître quelqu'un, par exemple. Il y avait Il s'est trompé. Alors il a confondu. Il s'est trompé, Il croyait que c'était un bistrot, c'était une gendarmerie. C'est ça.
Oui, bonjour, un Ricard, s'il vous plaît. Il allait chercher sa femme. Non. Il allait pour obtenir quelque chose, quand même. Non. Il allait demander un alcotest pour savoir s'il pouvait conduire. Non, il gare sa voiture, il rentre dans la Il gendarmerie. allait récupérer son permis. Non. C'est quelque chose de banal qu'il est allé faire dans sa Justement, non, dans pas sa- banal. Pas banal C'est du ça, tout. c'est toute l'ironie du sort, évidemment. Alors, Il allait chercher sa femme qui était déjà sous les verrous, complètement bourrée. Non, je vais vous aider. Il rentrait dans cette gendarmerie pour demander un service aux gendarmes. Changer une roue. S'ils n'avaient pas un entonnoir pour finir. Il allait demander l'adresse d'un café. Non. Il allait demander quelque chose qui se donne oralement. Non. C'est un renseignement. Les gendarmes n'auraient rien eu à faire. C'est lui qui l'aurait fait. Et il demandait juste l'autorisation. Juste un petit baiser. De téléphoner. Non, pas il rentrait pour téléphoner, aller aux toilettes. Il demandait l'autorisation de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait vous-même, ça, Gérard. Dans les gendarmeries, j'ai fait ça. Non, pas dans les gendarmeries. Peut-être aussi dans les gendarmeries. Mais ça peut. Titoff, il a dû le faire. Oh, Fabrice aussi a dû le faire. Moi, je l'ai fait. Gaspard a c'est dû le que faire. des hommes. Il voulait distribuer un prospectus de quelque chose. On se rapproche. Alors, il avait un bar tabac. Pas distribué, mais il voulait. Il voulait les inviter. Non. Il voulait afficher des choses dans la rue, il a demandé l'autorisation. Il voulait afficher quelque chose. Une campagne contre l'alcool au volant. Alors, effectivement, allez, je vais vous accorder la bonne réponse à Elsa et à Fabrice Eboué. Il venait pour afficher un petit panneau, parce qu'il appartient aux alcooliques anonymes, et il venait pour afficher une pancarte, l'alcool, en parler pour s'en libérer. C'est super drôle, ça. C'est quand même incroyable. Alors le pauvre, il vient, vous voulez bien afficher, et paf, évidemment, contrôle d'alcoolémie. Il n'aurait pas dû venir, il serait venu à pied. Il n'y aurait pas eu de problème, évidemment. À quelle heure il est venu? Ah, ça, je ne sais pas. C'est venu à 18h, ça ne serait pas rendu compte. Pourquoi il y a une happy hour? Mais c'est vrai, en tout cas, que vous êtes allés parfois, vous avez tous fait ça, Fabrice, ou Gaspard, ou Titoff, ou Gérard. Dans une gendarmerie. Non, pas d'aller dans une gendarmerie, mais d'aller demander à un commerçant ou dans un local à afficher, l'affiche de votre spectacle. Gérard, vous l'avez fait, vous? Non, jamais, mais. Ah bon? Moi, je l'ai fait. Mon propre spectacle. Vous Ben avez oui, eu personne. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Vous avez affiché. Mais je l'ai fait pour Gérard Miller. Mais bon, ça n'a pas pris. Tous fait ça? Oui, moi, je cherche femme pour cause perte bracelet. Je me souviens, effectivement. Mais merci. non, mais je parle d'une affiche de votre Pour le spectacle, j'ai fait, bien sûr, je l'ai fait. Tout le monde l'a fait avec les petites languettes, tu sais. Exactement. Elsa Fire, ménage pas cher, par exemple. Les petites languettes. Non, mais je sais pas ce que vous racontez. Quand est-ce que vous avez fait ça vous-même, enfin? J'ai fait ça. Pour votre spectacle? Oui, bien sûr. Qui était produit par Juste pour rire et Non, vous aviez des grandes affiches et tout ça? Au début, quand on faisait le point virgule. Moi, je le fais encore, même les 4x3, tout ça, je galère. Les Claude Maurice, il faut rentrer dedans, tu sais, il y a une clé pour ouvrir le. C'est pas évident. Dovatia, il fait ça pour Mozart. Moi, je l'ai vu, il fait des boulangeries et tout. Non, je vous jure. Très bien. On m'a dit que c'était très bien, vous savez, à Mozart, par rapport à ce que vous avez dit hier. Ah non, là, il faut. Je vais vous emmener voir Mozart. Aucune chance. Je rentre dans un mois, ça sera fini. Hein. Non, ça joue jusque. C'est dégueulasse. Vous qui aimez la musique classique, parce qu'on a un grand on a un grand mélomane là. Attention, Gaspard Proust, Mozart en comédie musicale, vous y croyez? En tout cas, j'ai envie de dire quel courage. Il faut un gros courage pour monter Mozart en comédie musicale. C'est vraiment quasiment du suicide. Voilà, en fait, le truc, c'est que dire que Mozart est un opéra rock, ça signifie que sa musique en soi, qui est de la musique classique, n'est pas une musique rock. Alors que profondément, pour moi, la musique classique est une musique la plus violente qui soit. Mais ça, les gens, bon, c'est difficile. Il faut évidemment une initiation, parce que le principe de la musique classique, c'est qu'il faut une initiation pour y entrer. Ouais. Mais pour moi, Shostakovich est beaucoup plus fort que Iron Maiden, par exemple. Gaspard, je peux te dire un truc? Non, ne dis rien. Tu vas tuer des gens dans ta vie. Oui. Il y a Kersozon, il pense que vous fumez, Gaspard. Pas plus que lui, ou moins. Non, mais comme il était parti, il disait peut-être qu'on aurait pu sortir. EDF vient de rompre un contrat qui pourtant devait courir jusqu'en 2012. Quel contrat? EDF vient de rompre un contrat qui pourtant devait... Avec Laure Manodou. Avec Laure Manodou, bonne réponse de Christine, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben non, j'allais le dire. C'est-à-dire qu'ils lui ont coupé le courant? Non, la pauvre, elle perd ses sponsors les uns après les autres. C'est assez dégueulasse quand même, hein, parce que bon, vous me direz c'est normal. Hein, il signe avec une championne à partir du moment où on va plus la voir surtout. Où elle ne nage plus. Oui, mais quand même, on va continuer à parler d'elle. D'autant qu'elle pub pour Pampers. D'autant qu'elle est enceinte. Ben voilà. Elle est enceinte. Mais oui. On connaît le père ou bien? C'est l'autre nageur, Frédéric Bousquet. Voilà. Non, ce qui m'a plu, c'est dans le JDD, cette petite précision. Ils sont à la recherche d'une maison sans piscine entre Marseille et Aix-en-Provence. D'habitude, tu précises, on recherche une maison avec piscine. Eux, ils précisent. C'est fou, ça, quand même, d'être dégoûté à ce point de l'eau, quand même. Tu te rends compte, c'est épouvantable. Ce que cette jeune femme a vécu, c'est effrayant. Ah oui, par rapport à la guerre, on peut vraiment comparer. Hein. Ouais, non, tu n'as pas elle a fait ça 6 ans dans sa vie. Mais tu sais pas ce qu'elle a fait. Tu peux pas imaginer des kilomètres et des kilomètres de nage. On ne pouvait pas savoir à quel point c'est emmerdant. Je crois qu'il y a une activité sportive qui est emmerdante, c'est de faire des bassins. Dans les maisons de retraite particulièrement. Quelle horreur! Faut pas vieillir ici. Non mais on va pas la plaindre quand même. Elle a fait 6 ans de sport, elle est pétée de thunes et c'est bien quoi. Elle a eu plein de prix. Ah oui quand même. Je te dis que c'était pas drôle. C'est vrai qu'il y a des sports où c'est très répétitif. Après il y a le vélo aussi. Non mais il y a des sports pas répétitifs. Il y en a qui adorent, il y en a ils font les trois en même temps. Ah oui, ils font le triathlon. Ça valait le coup, Claude. Elle a des contrats de sponsoring là de. Non, elle en a plus beaucoup. Oui, enfin si, il y en a qui courent encore. Ouais, mais ils vont pour 5 millions par an. Elle a RMI encore là. 5 millions par an, 5 millions d'euros par an. Elle a 23 ans. Ça valait le coup. 23 ans, 5 millions par an. Mais non, sans bosser. Pas ça. Je trouve qu'elle a bien investi. Elle les a bien méritées. Absolument. Voilà. Mais plus chiant comme sport. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Elle a pas pu être dégoûtée. C'est pas chiant d'aller à l'usine pour 1 200 € par mois. Non, sérieux. Arrête. Il y a un moment, arrête. Épargne, nous sommes, ma petite fille. On parle de champion sportif. Et je dis que c'est beaucoup plus chiant d'être champion de nage. Ce que ça représente. Champion de nage. Et de quoi? De brochet. Celui qui transpire le plus. Les champions de nage. Attention. Bientôt, nous allons revoir l'homme le plus costaud du monde. Il arrive à soulever deux chevaux tout seul. Elle a perdu ses contrats avec le groupe Pinot, avec Lancel, avec Arena, avec EDF, avec Last Minute, avec Sport et Vert, avec la Société des Bains de Mer et la ville de Canet-en-Roussillon. Peut-être même qu'elle va jouer au challenge bientôt pour pouvoir. Mais quand même, voilà. Ah non, même LPG System vient de la lâcher alors que son directeur avait assuré ce n'est pas la sportive qui nous intéresse, c'est la femme et sa personnalité. Ouais, ça c'est dégueulasse. Ceux qui ont déclaré ça, effectivement. Mais non, mais Lagardère, ça c'était fabuleux le contrat que avait fait Lagardère. Mais nous on est très fidèles. Ouais. J'ai pas testé parce que vu qu'EDF a coupé son contrat à Laure Manodou, est-ce qu'elle va pas s'inscrire pour avoir de l'électricité avec la pub que fait Philippe Lucas? Vous avez vu cette publicité? Direct Énergie. Elle est formidable cette pub Direct Énergie. Vous avez pas vu la publicité? En nageant? Mais non, tu peux changer, grâce à Dieu. Et puis tu peux quitter EDF maintenant. Très vite tu vas pouvoir. Et moi je le fais la première chose dès que je peux. Ah non? C'est comme les télécoms. Il y a des Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais quitter EDF. Tu vas quitter EDF? Complètement. Quelle décision à 90 ans, je vais prendre une boîte concurrente. Qu'est-ce que vous allez prendre comme boîte? La boîte? Dès qu'on me fait une proposition, ça se fait au téléphone. J'ai plaqué les télécoms comme ça. Je te l'ai déjà raconté. Ah non, et je me suis dit, bien sûr, c'est SFR m'a téléphoné, mais il y a quelques années déjà. Oui. J'ai dit, comment ça, vous voulez me prendre de chez Télécom, mais je me donne à vous tout de suite, prenez-moi, je les déteste. Et je suis maintenant à SFR. Et je fais, au lieu de faire 0,1, en gros, tu t'es fait rouler par un commercial, quoi. Ça veut dire. Je t'ai fait rouler, oui, quand même. Tout pour sortir de Télécom. Mais je m'en rappelle plus pourquoi je les détestais, mais maintenant je peux c'est comme Hitler, tu ne te souviens plus pourquoi tu détestais. T'es sorti de la tête. Et là, EDF, il vous donne de l'électricité. Mais il n'arrête pas de faire chier, il n'arrête pas de râler, il se passe ceci, il se passe cela. Tu les vois. Il y a quoi? Il m'énerve. Mais enfin, comment ça vous énerve? Quand vous appuyez sur votre bouton, il y a l'électricité quand même qui s'allume. Parce que je vais pouvoir avoir une autre société, même étrangère. Pourquoi est-ce que je resterais fidèle? Je trouve ça absurde. Toute l'Europe a décidé que l'EDF serait privé, enfin qu'il y aurait la concurrence entre les différents pays de l'Union européenne.
Et moi, j'encourage ça. J'ai compris, parce qu'avant, elle aimait pas être fidèle avec ses mecs, comme elle a plus de mecs. Maintenant, elle aime pas, elle est infidèle avec avec les institutions. Voilà. Dès qu'elle peut tromper EDF. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle baisse quelqu'un. Voilà. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et oui, jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices. Je vous rappelle que c'est la crème de la crème tout l'été. On vous fait découvrir ou peut-être réécouter des moments de l'émission qui vous ont séduit ou qui vont vous séduire quoi qu'il arrive. On retrouve Laurent Ruquier à ses côtés ce jour-là. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Claude Sarraute et Titoff et vous, chers auditeurs, car je vous rappelle qu'en appelant le 39 21 34 centimes par minute, vous pouvez jouer toute l'année au challenge auditeur avec Laurent et ses complices. Allez, je laisse la place à Laurent et on écoute. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Qui va gagner un week-end en pension complète au Grand Hôtel 4 étoiles des Flamands Roses à Canet-en-Roussillon? Qui de Karen ou Marc va pouvoir partir en thalassothérapie du Sud avec une pension complète, 4 soins par jour et par personne? C'est la question, ça? Combien d'étoiles? Qui? On fait attention à nos partenaires maintenant. Non, c'est pas la question. C'est la question, je vais la poser là maintenant, la question. Mais d'abord, on peut peut-être savoir de Marc et de Karen ce qu'ils font dans la vie. Karen, par exemple. Moi, je garde mes 2 enfants à la maison. Vous gardez vos 2 enfants à Clermont-Ferrand. Oui. Voilà. Ils ont quel âge? 3 et 2. Oh là, ah, vous êtes une jeune maman encore. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à Kersozon? C'est la réponse d'animateur qui est fort bien. Ah, vous avez un enfant de 3. Ah, vous êtes une jeune maman. Mais c'est d'une observation extraordinaire. C'est un talent d'observateur. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va avoir une suite de questions de grand talent. Moi, j'adore, merci. Hein. Je passe des bons moments avec vous. Ah bah allez-y, faites le malin, Kersozon. Tiens, moi j'ai jamais fait ce métier dégoûtant que vous faites. J'en étais. Marc. Ah oui, Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, Marc? Peut-être qu'on a un peu de temps pour parler. Chauffeur de taxi à Nantes. Chauffeur de taxi. Vous êtes à Nantes. C'est un beau métier. Non, moi j'avais mieux, Olivier. Vous êtes à Nantes, en Loire-Atlantique, donc. Exactement. Tu sais, c'est pour faire l'animateur qui connaît ses départements. Arrêtez, Drucker va se retrouver au chômage, ça va être malin. Ah là, vous êtes bon, hein. Chauffeur de taxi dites chauffeur de taxi à Nantes, ça doit être facile parce qu'il n'y a pas tant de rues. Oui, Non, c'est très dur. Il n'y a pas tant de rues que ça. Et la fois où vous avez pris un client, c'était comment? C'était très amusant. Marc, Karen, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir au Canet-en-Roussillon. Il va falloir savoir ce qui s'est passé le jour où Vladimir Poutine, c'est tout récent, est allé visiter une usine et qu'il a serré la main d'un ouvrier qui s'appelle Viktor Zagaevski. On a même le nom de l'ouvrier en question. Et là, Monsieur Poutine a fait quelque chose d'assez étonnant, d'assez incroyable qui est rapporté par la presse aujourd'hui. Qu'est-ce que Vladimir Poutine a fait avec Viktor Zagaevski, l'ouvrier à qui il a serré la main dans cette usine? C'est quelque chose, il lui a dit quelque chose ou il a fait quelque chose? Alors c'est l'ouvrier d'abord qui a demandé quelque chose à Monsieur Poutine. Poutine lui a dit casse-toi pauvre con. Non plus. C'est quelque chose d'hostile? Ils n'ont pas bu de la vodka ensemble. Et est-ce qu'il aurait dit j'aurais préféré être ailleurs qu'ici? Oh, ça c'est vraiment les remarques de femmes qui ont 2 Il enfants. l'a nommé chef du service. Non, alors écoutez, il est là, il visite une usine, il y a un ouvrier qui s'appelle Viktor Zagaevski, et il lui demande quelque chose, cet ouvrier, Vladimir Poutine. Comment va sa femme? Non. De l'argent? Il lui demande un petit souvenir, il lui demande. Ah, de lui donner sa cravate, sa veste. combinaison. Qu'a fait Vladimir Poutine? Il lui a donné quelque chose. Il l'a tutoyé. Ah oui, je sais. Ah, c'est bon. Quand il y en a un, c'est pareil. Quand il y en a beaucoup, ça fait trop. Par rapport aux ouvriers, c'est vrai, quand il y a trop d'ouvriers, c'est un peu... Il lui a donné un vêtement. Il lui a donné sa montre. Il lui a donné un vêtement. Qui a dit quoi? Sa montre, il lui a donné sa montre. Il lui a donné sa montre. Bonne réponse de Gérard Miller.
L'ouvrier lui a demandé un souvenir personnel et Vladimir Poutine n'a pas hésité. Il lui a donné une montre Blancpain qui représente au moins 1 an de salaire de l'ouvrier en question. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire 150 € en Russie à peu près. Ah oui, c'est vrai. En fait, la montre vaut que dalle. En tout cas, ouais, pour l'image de marque de Blancpain, c'est désastreux. C'est quoi Blancpain? Je connais pas moi cette marque de montre. Ah, c'est une célèbre marque de montre, oui. Ah ouais? Très belle marque. Une très très belle marque, hein, Gaspard, tu confirmes. Ouais, Qui ouais. n'a pas une Blancpain à 50 ans en Russie? Ah bah oui, C'est une marque suisse. Oui, bien sûr. C'est Rolex avec du goût. Je dis ça parce que je vois quelques personnes qui ont des Rolex à cette table, alors j'ai un plaisir à dire. Qui a une Rolex? Ah, monsieur de Kersauzon? Ah, il y a un silence, personne n'ose. Je regarde avec délice la belle intelligence qui vient de monter au créneau. Je crois que Gaspard vient de prendre un risque. Non, ça fait plaisir. De remarquer que... À bientôt, Gaspard. C'est vrai que vous êtes le seul à avoir 50 ans autour de cette table, finalement. Bah non, il y a... Arrête, quelle balance Il y a la nana avec les petits seins, là. Ah, elle a une Rolex aussi? Ouais, oui, elle a changé. Un cadeau. Avant, elle avait une petite montre avec des gros seins, maintenant elle a des petits seins avec une grosse montre. J'ai eu une grosse montre parce que j'avais des gros seins. Maintenant, je vais recevoir des petites montres. Ça change la mode. En tout cas, Karen et Marc, je tiens à vous dire que Gérard Miller vient de vous faire perdre un week-end au Flamand Rose. C'est ça, bravo Gérard. Alors, J'ai attendu longtemps avant de donner la réponse. Merci pour tout, Jean. ça voilà, c'est bien un mec de gauche, ça expert. Tiens, voilà. Vous avez fait perdre des auditeurs qui pouvaient partir en week-end. Ouais, surtout quand ils ont 2 enfants. Oh, la roumaine. Donnez argent, tout de suite. Oui. Mais non, mais je suis désolé, vous tenterez... Vous tenterez à nouveau votre chance, Karen. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis Marc, vous, c'est moins grave parce que vous voyagez. Bah, aussi, j'ai un limbago, ça m'a fait du bien cette petite palato. Ça, c'est la maladie du taxi, hein. J'ai un limbago. Ah, ouais. Vous n'avez pas le truc avec les boules, là, dans votre dos? Ça et les hémorroïdes aussi. Et il faut mettre le truc avec les boules sur le siège. Non? Je vais essayer la prochaine fois. Bah ouais. Merci Marc. Et à bientôt Karen. Au revoir. La crème de la crème dont va gêner les meilleurs moments de l'émission. Que dis-je? La quintessence dont va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. J'aime à vous le répéter car je sais que vous nous faites confiance, chers auditeurs, et ça me fait plaisir. Alors on va retrouver Laurent Ruquier qui ce jour-là était accompagné, c'était en septembre, il était accompagné de Philippe Alfonsi, de Fabrice Eboué, d'Olivier de Kersauzon, d'Isabelle Motro, de Steve de Titoff, et il avait une nouvelle question sur l'actualité. Et vous, allez-vous pouvoir répondre? Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? Voilà une question très simple. Oh là là. Et quoi, oh là là? Oh, rien. C'est un biscuit? Voilà, par exemple. Ça parle politique. Isabelle Motro. Ça parle politique. Par exemple. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? Ça parle politique. Expliquez-moi, Stevie. Non, ça a un rapport avec la politique, je sais pas. Aucun rapport avec la politique. Si vous voulez qu'on te le dise. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? Alors, oui, non, c'est pas une cochonnerie, Isabelle Motro. Je sais comment dire. C'est où tu ne dis rien et donc c'est un déversement de trucs cochons, immondes et insupportables. Ou alors tu dis toi-même ça va l'être et c'est toi qu'on accuse. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? C'est une fuite d'eau? Expliquez-moi votre raisonnement, Stevie, ça m'intéresse. Par exemple, il y aurait eu une fuite dans un musée, et c'était sec, or là c'est mouillé maintenant. La fuite, tu vois. Enfin, c'est la définition de la fuite. C'est le matin, on a du mal. Vous voulez dire alors la réponse aurait été, d'après vous, un endroit avant une fuite d'eau. Oui. Voilà. C'est pas bête dans le fond. Ah oui, c'est comme le lavabo avant d'ouvrir le robinet. C'est sec et puis c'est mouillé. Est-ce que c'est une publicité pour des couches ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Est-ce que c'est un jeu de mots? Ah merde, pas du tout, il n'y a même pas de jeu de mots, rien. Alors là, mais j'étais persuadé que vous alliez me répondre dans les 3 secondes. C'est une question ironique? Moi je sais, je l'ai vu en plus. Alors allez-y, dites. C'est la Lune. C'est la Lune. Bonne réponse. Bravo. Mais je le sais un peu parce que
Comme voilà quoi, la question était bien tournée, sec, mouillé. Je me suis dit qu'on allait bien rigoler. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé de l'eau sur la Lune. Exactement. Donc la question était très mal posée. C'est qu'est-ce qu'on croyait sec? Qu'est-ce qui était considéré comme sec? Voilà. Et là, on aurait trouvé. Ah oui. Tout ça, tout à fait. En plus, c'est pas vraiment mouillé. Il y a des particules d'eau. Tu pars 1 litre sur une tonne. Mais c'est pas mouillé, c'est humide éventuellement. On pourrait y faire vivre quelques Africains quand même, j'ai envie de dire. Oui, évidemment, mais ça, j'appelle pas ça mouillé quand même. Non, mais la Lune était sèche. Elle... Considérée comme sèche. On croyait qu'elle était sèche et elle était bien mouillée, la Lune. On va pas tarder à avoir des flamants roses. Hein. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce non, mais ma question était quand même valable. C'est qu'est-ce qui était sec, entre parenthèses, dans nos esprits, n'est-ce pas, et qui désormais ne l'est plus. Ouais. Et c'est la NASA qui a fait cette observation qui bouleverse les précédentes conclusions. Effectivement, selon lequel le sol lunaire fut sec, excepté les pôles, peut-être recouverts de glace, évidemment. Hein. Peut-être qu'un jour, tous, on pourra faire cette émission sur la Lune, allez savoir. Non, mais c'est vrai, c'est quand même extra. Pourquoi vous vous marrez, Isabelle Motro? Je sais pas, c'est une vision de nous sur la Lune. Je sais pas, c'est drôle. Avec Titoff qui arrive en ralenti, en apesanteur. Avec Kersozo qui fait, je peux sortir 5 minutes pour fumer. Oh non, moi je nous vois bien avec des gros. Oh oui. Avec Michala qui essaie de se mettre sur le bureau mais il n'y arrive pas, il remonte à chaque fois. C'est assez chouette quand même de s'imaginer. Vous viendriez avec nous sur la Lune, monsieur de Kersauzon? Je suis sûr que vous, grand voyageur, c'est un de votre rêves d'aller dans l'espace, forcément. Ouais, ça j'aurais bien aimé. Ouais. Ah ouais, ça je suis sûr. Surtout s'il y a de l'eau. Au Mars. Moi, si je pouvais partir sans même être sûr de revenir, j'irais pour voir. Le voyage doit être hallucinant. Mars. Ah, sans même être sûr de revenir. Ah ouais, demain, moi. Vous vous rendez compte, vous promenez au-delà de tout ça, rien que la vue du monde de l'extérieur. Ah, c'est merveilleux. C'est le plus beau des voyages. Enfin, pour moi qui suis passionné de géographie, c'est une merveille. Le fondateur Alors ça, je dois changer de Google Earth, hein, c'est sûr. Vous connaissez toutes les préfectures de la Lune? Non. non, mais je vous vois bien, Stevie, vous aussi sur la Lune. Mais moi j'adorerais. Même Mars. Ah mais oui. moi j'aurais peut-être la chance, contrairement à certains. Je crois qu'il y a des martiens gays. Peut-être. Des martiens gays, tu penses que je serais le premier. Je ne sais pas pourquoi, je vous vois plutôt sur Uranus. Ah mais sauf que sur Uranus, il me semble bien que c'est une planète gazeuse. J'aurais du mal à... Comme son nom l'indique. Je crois, je ne suis pas sûr. Mais il me semble qu'il n'y a pas de sol sur Uranus. Même quand on croit qu'on va vers la poésie. Eh ben non. T'imagines s'ils ont des doigts aussi grands que celui d'E.T., comment tu vas te régaler? On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Petite musique de gérer, car il y a de la production dans cette émission, et vous le savez, vous l'entendez tous les après-midi. 10 minutes encore de plaisir avec monsieur Laurent Ruquier, avec ses complices, et avec le meilleur de l'émission Pourquoi se priver? Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, aujourd'hui c'est le moment qu'on préfère dans la semaine, c'est le moment où vous nous apportez vos hallucinations auditives, c'est-à-dire, rappelons-le, pour ceux qui nous rejoindraient seulement aujourd'hui, des chansons internationales avec un texte donc étranger, mais on pourrait y entendre, croire entendre en tout cas des phrases en français. En tout cas, vous les repérez. Évidemment, rien n'est truqué, tout ça est dans la chanson originale au départ. Absolument. On est bien Alors, d'accord. la pêche a été fructueuse. Je vous ai ramené une petite brochette de stars. J'ai situé l'action à la réception d'un palace. Parce qu'évidemment, vous inventez en plus une petite histoire qui relie les extraits de chansons entre elles. Et on va entendre, outre les Gypsy Kings, John Travolta, les Bungles, Patrick Hernandez, les Stones même, ou les Stones. Vittorio De Sica. Alors, puisque c'est ton premier jour à la réception de l'hôtel, on va pas te compliquer la tâche, tu vas répondre au téléphone. Tiens, justement, ça sonne, je vais te montrer. C'est la chambre 106, l'ancien tennisman John McEnroe. Allô, McEnroe? Vous avez besoin de Joe, je vous l'envoie, comptez sur moi. Bon, je t'explique. Joe, il est coiffeur. C'est le coiffeur des stars. Il y a même un mec qui m'a dit, il serait pas un peu bisexuel, votre Joe? J'ai dit, Joe B? Joe Bar. Parce qu'ici, fais gaffe, il y a que des stars. Au premier, il y a Bob Dylan, et en bas de chez Bob, mon pote Tom Cruise. À propos de Tom Cruise, tu gardes ça pour toi, il paraît qu'il drague Cindy Crawford, autrefois il a dit « J'aime ta blouse, Cindy Crawford ».
Alors, les mauvaises langues prétendent qu'il y a des stars internationales ici parce qu'il paraît que la coque est bonne. La coque est bonne. À une époque, les flics sont même venus perquisitionner, ils m'ont interrogé, mais ils le savaient, je n'en ai pas. Ah, il s'en passe des choses ici. Je te raconte pas la fois où Daniel Auteuil a été surpris par la femme de chambre avec l'ancienne danseuse du Crazy Horse, Rita Cadillac. Elle m'a dit, Rita, elle est sous Daniel. Alors, très important, quand le colonel Kadhafi viendra planter sa tente dans le parc qui s'adresse à toi, tu soignes ton français, tu parles à Kadhafi. Ah, il faut aussi que tu saches que les VIP se présentent sous leur nom de code. Jean-Marie Le Pen, par exemple, il dit « Je suis le borgne ». Nous recevons aussi Claude Sarraute, Christine Bravo, Laurent Ruquier et Jérémy Michalak. Nom de code, Clo-Clo, Froufrou, Lolo, Joujou. Clo-Clo, Froufrou, Lolo, Joujou. En attendant, va porter un café à Marcel Amont qui s'ennuie. Regarde, dans le hall by Marcel. Il y en a 2-3 qui sont bien tirés par les cheveux, mais il y en a des savoureuses. Je suis le borgne. Particulièrement les extraits de Grease, John Travolta et Olivia Newton-John, ça c'est très très réussi. Serge, vous ne reviendrez désormais plus qu'une fois par semaine pour cette rubrique. Profitez bien des dernières minutes du meilleur d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et avec ses complices, bien entendu. Grâce à Expedia.fr, un site de voyage en ligne, on vient d'apprendre que 53% des couples qui partaient en voyage faisaient quelque chose avant d'arriver sur place. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'arriver sur place? Pendant le voyage? Pipi. Pendant le voyage. La petite commission. Non, enfin, ça, tout le monde. Dans l'avion, donc. Dans l'avion ou ailleurs, quel que soit le moyen de locomotion. Qu'est-ce que font 53%? Ils s'engueulent. Ils s'engueulent. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est bon, ça. Parce que la majorité des couples s'engueulent en voyage. Principalement, ils s'engueulent déjà pendant le voyage, avant même d'arriver sur place, pour 53% d'entre eux. C'est pour ça que j'appelle jamais ma femme, moi. C'est incroyable. 19% s'échauffent pendant le trajet. Alors la voiture est source de stress maximal. Oui. Après c'est le bus, après c'est l'avion et en dernier le train. Dans le train, on s'engueule moins qu'ailleurs. C'est normal, remarquez, parce que le train est moins sujet au stress que peut-être prendre l'avion. On peut se lever plus facilement. C'est quand même finalement assez terrible parce que on s'aperçoit qu'on s'engueule à propos de tout pendant les vacances. Alors 27% des personnes interrogées se fâchent parce qu'elles ne sont jamais d'accord sur le lieu où aller dîner le soir. 31% des personnes s'engueulent sur les qualités de l'hébergement, 15% à cause de l'argent dépensé, 34% des couples se crêpent le chignon parce que celui qui conduit refuse de demander sa route aux locaux. Alors là, il y a une théorie là-dessus et je l'épouse complètement. Oui. Le mâle, l'homme, le monsieur, ne supporte pas de demander son chemin. Sa femme lui dit, ils vont en banlieue, ils ont rendez-vous invité chez des gens à 8h, il est déjà 8h20, ils sont toujours perdus, ils ne se retrouvent pas entre la rue des Lilas et la rue des Rosiers. Bon, elle dit, demande. Et lui, il supporte pas de demander son chemin. Pourquoi? Le mâle ne supporte pas de s'humilier devant un autre mâle, encore plus une femelle à qui il demanderait la rue des Rosiers. Mais c'est très très profond cette observation. Ah oui. Ça remonte aux cavernes. Bien sûr, Cro-Magnon s'arrêtait et demandait à Néandertal, dites donc. À l'époque, ils avaient que des 2 chevaux, ça allait pas vite. Des 2 mammouths, ils avaient. Ils roulaient en 2 mammouths. Non, enfin, écoutez, Claude, vous nous racontez n'importe quoi. Non, pas du tout. Et Fabrice Eboué a raison. C'est intéressant ce qu'elle dit. Oui, c'est vrai. De toute façon, quand on demande, ça sert à rien, puisqu'on comprend pas. C'est le pire où tu veux voir des couples qui sont dans un cadre magnifique, en vacances, et qui se disputent, c'est tu te mets dans un port, dans n'importe quel port,
Et là, tu te prends les plus grands fous rires qui existent. Pourquoi ? Parce que justement, le côté homme dominant, le mâle, et lorsqu'il est aux commandes d'un bateau, ça devient des situations mais énormes. Pour un peu qu'il y ait un peu de vent et que ça devienne difficile, alors que les gens sont en maillot, tout ça, c'est passe-moi la serviette, accroche, prends la corde, ralentis. Non, c'est vrai. C'est pas la corde. On dit pas la Le corde. bout. Ouais, on s'en fout. Non mais quelle horreur le bateau, quelle horreur. Ah, ça y est. Il manquait plus que le bateau. T'as déjà vu un bateau qui marchait, toi? Dès que tu montes sur un bateau, t'as le mec qui pilote là qui fait oh putain, oh merde, oh là là, oh là là. Mettez-vous à gauche, mettez-vous à droite. Oh, il y a un grain, et toi, oh là là là, mais quelle chérie. Tout ça pour être là-bas. Et alors plus on s'éloigne, plus tu te dis il va falloir du temps pour revenir. On peut se baigner là. Alors tu dis ah bon, mais il y a une échelle de coupée, quelque chose. Non, tu plonges. Et comment tu remontes après? On te donnera la main. Va remonter 100 kilos d'un mec, toi. On sent que c'est du vécu tout ça. C'est épouvantable. On sent Pierre qui pleure, tu sais, qui arrive pas à rentrer dans le bateau. Il y a des œufs durs. Oh merde, on a oublié le sel, que ça peut foutre. Bouffe un œuf dur sans sel. Le meilleur d'imaginer qu'on retrouve demain sur Europe 1.